Quoi? Vous faites quoi là? Ah putain, le gars est encore plus énorme qu'avant. Eh, c'est chez moi ici. Vous avez rien à foutre là. Galaxy Pop. Je me suis écrasé sur une étrange planète. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensablé des fois? Car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire. De la célébrité. Vous avez entendu? La clairvoyance, l'intuition. Il est bien de chez nous. Salut, c'est Mergreen et bienvenue dans Planet of the Tapes, le podcast qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques. Bonne résolution 2024, j'arrête de faire des intros à la con écrites avec un air sentencieux et pompeux, donc je vais directement passer aux choses intéressantes. Puis quand j'aurai envie de réécrire des trucs ou d'avoir un propos un peu plus tenu, je le ferai. C'est comme je veux, c'est moi qui l'ai. Bonne année à tous les auditeurs et bonne année à mon vieil Ossiwan qui est revenu. Salut, bonne année. Ouais. Bonne année. Ça va toi? Ça va et toi? Santé, bonheur, Ah ouais. le réveillon, bien? Bien. Tout bien, hein? Pas trop fatigué? Un petit peu, la ouais. reprise c'est compliqué, hein, Ouais. vous savez. Bah oui, comme chaque saison, je te retrouve, il faut que t'en fasses 4 dans l'année, donc C'est ça. voilà. C'est contractuellement, c'est C'est obligatoire. ça, c'est obligatoire. 2024, année de la rigolade. De l'humour, ouais. De l'humour, beaucoup d'humour, et c'est pour ça qu'on a choisi une belle comédie, une très très bonne comédie pour ouvrir le bal. Comédie française, monsieur. Dieu que je l'ai. Et puis, bah, comme d'hab, on va faire un classique aujourd'hui. Les bandes annonces. Ensuite, c'est pas sur la rondelle. Et puis, on se fera une petite bise de début d'année avec une petite reco et puis au lit. Ça marche. T'as vu, j'ai pas dit claque sur les couilles. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est 2024. On va être sage. T'as changé. Pas encore, ça va venir. Allez, je mets la rondelle dans le lecteur et j'appuie sur play. Arnold, ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Blast FM, numéro 1. Blast FM, bonjour, de retour dans le breakfast. Oh ouais. Mais oulala, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. Qu'est-ce que c'est? Non, viens, entre. Non, on n'entend pas tes gestes. On l'assoit, on lui met un casque et il parle dans le micro. Il va se présenter. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? On m'avait juste dit de passer comme ça. Juste dit de passer comme ça, c'est quand même un nom un peu pourri. J'imagine que t'as un nom plus facile à retenir. S'il te plaît, il y a 6 millions d'auditeurs. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ben. Ah, c'est plus court. Benjamin. Il faut parler plus fort, toi. Benjamin, comment? Benjamin Jablonski. D'accord, donc un nom typiquement marocain. Quoi, Jablonski, c'est toi Jablonski? Oui, il vient de le dire, merci Alex. Oh ouais. Donc tu étais comique à New York, Wow. et maintenant, tu voudrais écrire pour nous. Ah ouais, carrément. Je viens de rentrer de New York et j'ai fait un peu de stand-up. Et les gars, quand même, il faut se rendre compte que Ben quitte les States pour percer à Paris. Quand même, les gars. Je sais pas, Benjamin, mais t'as pas l'impression de faire les trucs un peu à l'envers? Aujourd'hui, on va parler de mes films chouchous, un de films qui est chouchou à tous les deux. Oui. Oh oui, on l'adore. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. On va parler de Radio Star, un film de Romain Lévy, sorti en 2012. Avec Manu Payette. Manu Payette, il faut dire Payette, je crois. Hein. Oui, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je le dis. C'est comme ça qu'on dit à La Réunion. C'est comme ça qu'on dit dans le Loir-et-Cher aussi. Avec Clovis Cornillac, Douglas Attal, bon ça, on va en parler, il est là sans être là. Désolé. Et que des gens excellents, hein. Pascal Demolon. Ouais. Et Benjamin Laverne. Benjamin Laverne. Bon, c'est le premier film. C'était son premier? C'est son premier film, ouais. Ah ouais, parce qu'il a fait une belle carrière depuis. Pas mal, oui. Pas mal. Quelques années, ouais, il a pris... Je cite ceux qui me marquent vraiment. Il y a Côme Levin qui joue Jérémy. Le Bègue. Le Bègue qui boit du Red L'Energy Bull. Drink. Ouais, l'Energy Drink. Il y a Jackie Hido qui joue Léonard de Vitry. Très bien, Léonard. Et je note, bon, petite apparition très courte, mais ô combien remarquable et remarquée, Alice Belaïdi. Elle est délicieuse. Dans le rôle de Nassima. Donc Radio Star, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une équipe de radio, de Jones, moitié Skyrock, moitié énergie. C'est ça, c'est un morning type énergie ou Fun Radio. Voilà, qui s'appelle d'ailleurs le Breakfast Club. Petite référence. Petite référence, je pense.
qui est animé par la grosse star de la radio, c'est quoi l'équivalent d'un Coé ou d'un truc dans le genre quoi. Ou d'un Arnold, à l'époque de Fun Radio, il y avait aussi un animateur qui s'appelait Arnold. J'écoutais pas moi ça. Et donc c'est la radio number one chez les jeunes et tout ça, sauf qu'ils sont en perte de vitesse et comme c'est des mecs un peu cyniques... un peu égocentriques, imbus de leur personne. Voilà. Le patron de la radio dit bah les gars vous êtes comportés comme des connards donc vous allez faire la tournée des patelins cet été pour me regagner des parts de marché. Comme il dit, quand on est premier on peut tout se permettre, une fois qu'on est deuxième, c'est fini. Le second, c'est la place du con. C'est ça. Et les mecs sont des gros parisiens autocentrés et on voit clairement que ça les fait chier. Donc on a la star qui est Arnold, joué par Clovis Cornillac. Moi, voir le film, j'étais pas chaud de voir Clovis Cornillac dans il le fait à merveille. Dans un rôle comme ça. Il le fait super. Il est génial. Alors, avant tout, point fort, l'interprétation. Ouais. Surtout chez tout le monde, sauf un, mais sinon. Il a deux sidekicks, qui sont Alex, joué par Manu Payet, et Cyril, joué par Pascal Demolon, qui sont les mecs pour lui renvoyer la balle. C'est ça. Manu Payet qui est... il a fait de la radio pendant très longtemps. Il était animateur sur Énergie pendant très longtemps. Il est complètement dans son rôle. Et Demolon, moi que j'avais découvert, je crois, dans ce film-là, qui joue un espèce de vieux beau sur le retour, un espèce de dandy. Moi, ça me fait beaucoup penser au film Good Morning England. Il fait beaucoup penser à Bill Nighy, au personnage de Bill Nighy. Mais je crois que les personnages ont été beaucoup inspirés de Good Morning England, d'après ce que j'ai lu. Ouais. Après, le problème, c'est que Demolon, il va souvent être catalogué un peu à ce rôle-là. J'ai vu plusieurs fois où il faisait toujours ce vieux beau. Mais là, je l'avais découvert dans celui-ci, il est absolument génial. Ouais, moi je l'avais remarqué dans Kaamelott saison 6, où il joue un légionnaire romain. Je suis pas un grand fan. Où il est très très bon. Et il avait fait une autre série qui s'appelait Peplum, une série à sketch. Ouais, j'avais regardé le premier épisode et je sais pas trop ça. C'est pas ouf, il y a que lui qui est vraiment très très bon. Plus un ou deux acteurs. Vous êtes content, non? Écoute, c'est pas grave, on va remonter tout ça, Ouais, je promets, ça va. Ah oui, ça c'est prévu, ouais. Vous annulez vos vacances et vous partez en tournée tout l'été. En tournée, c'est-à-dire? Vous allez aller dans toutes les villes de France où vous m'avez niqué mon audience. Ah oui, alors, là ça m'arrange pas. Excuse-moi, Frédérico. Non, c'est parce que je viens de laisser 5 000 € en caution pour une baraque à Porto-Vec. Super baraque, les gars. On va partir en tournée? Chez les gens? Et dans l'équipe, il y a Benjamin Laverne qui joue le rôle de Fabrice. On entend très peu se faire appeler Fabrice parce que tout le monde le surnomme Smithers. Smithers, le susboule de Monsieur Burns dans les Simpsons. Ouais. Mais lui, il connaît pas les Simpsons. Non, il a pas la ref. Et comme le vin, Jérémy, qui lui, un peu le stagiaire Técos, ouais. Stagiaire Técos, voilà, le porte-valise. Et tout ce petit monde doit partir donc faire la tournée des petits villages de France, accompagné quand même d'un personnage central qui est joué par Douglas Attal, qui joue Ben, qui est leur nouvel auteur à Vannes. C'est un peu le héros du film. Enfin, en tout cas, nous, on connaît que lui et on va arriver dans l'équipe qui est déjà formée de son point de vue, en fait. Ouais. C'est-à-dire comment trouver sa place au sein de ses fortes personnalités. On est tellement à sa place qu'on l'oublie. Ouais, il est pas très très bon acteur. Hein. Ouais, mais c'est pas très grave pour moi. En fait, il est là pour faire le passe-plat aux autres. C'est ça. Puis en plus, comme il est assez effacé, on peut assez facilement s'identifier à lui et se mettre à sa place. Et juste être observateur de ce qui se passe. C'est pas... Voilà, il est pas très bon, il est oubliable et je trouve que ça soit bien en fait qu'il soit oubliable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été pris. Quoi. Non, je pense plutôt que c'est parce que c'est le fils du producteur. Aussi, ça peut jouer. Et donc cette bande de bras cassés qui est méprisant envers la province va se retrouver à la traverser en long, en large, en travers. Mais un peu comme dans les années 70-80, hein, c'est ce qu'il faisait. Ouais, mais il le faisait de bon cœur. Ah oui, on sait pas. Ah en tout cas... À l'antenne, ça semblait comme alors comme c'était les radios nationales, quoi. Ouais, bien sûr. Ça. Mais toi, RTL, par exemple, avec Fabrice, tous les jours, ils étaient à un nouveau patelin pour faire l'émission. Ça se faisait énormément, en tout cas, à l'époque. Putain, je vois qu'il y a Pomme Clémentieff qui est joué dedans. Ah oui. Oui, sauf que dans le genre... Et le dernier Mission Impossible. Je l'ai pas vu, le dernier Mission Impossible. Y a pas Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible? Si, mais il jouait pas dans Radio Star. Ah ouais, c'est mais y a Pomme Clémentieff qui jouait dedans. Ouais, mais je vois pas quel rôle elle joue. Y a la Pizza Girl. Ah ouais, La scène est géniale. La scène est géniale. Complètement raté ça.
Et j'adore, je trouve que c'est une nana qui bouffe l'écran, mais pas là. Mais bon. C'est la magie du direct, on découvre des trucs, c'est incroyable. Ouais. On a oublié un acteur qui a un rôle essentiel là-dedans, qui nous a quittés depuis. Ah oui, Jacques France, qui fait la voix off des jingles. Ouais. Et du pur Jacques France dans l'exercice, il est il est magique. Non, puis ça fait toujours plaisir, une voix que tu reconnais comme ça. Ouais. Non, il me manque toujours. Je l'ai dit plein de fois, je le redis, il me manque toujours. Un peu de pinouille, de la farigoule, de l'estampanière et de la cagnoule. Un peu de gougnale, de la saucinette, une pincée de cou et un peu d'aioli. Non, Smithers. Non, ça marche pas. Bah moi j'aime bien ça. Mais non, mais on en a rien à foutre que t'aimes bien. C'est des plats qui existent pas. Tu comprends le principe? Et un peu de bidoune. Ouais. Ah ouais. C'est bien la bidoune. Bidoune, ça marche. Bidoune, ouais, c'est vachement bien. Attention. Et donc, on va suivre les pérégrinations de ces types qui se retrouvent confrontés à la vraie France. Je dis pas la France profonde. J'aime pas trop ça. Même si la vraie France, parfois, c'est la France profonde. Aussi, elle peut être aussi profonde. Mais c'est vrai que les personnages sont hautains, se foutent de la gueule des gens quand ils leur présentent des fromages du terroir. D'ailleurs, les provinciaux aussi jouent avec les parigots. Hein. Ils se foutent bien de leur gueule. Ouais, tout à fait, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et les voilà dans un tourbus, quoi. Ouais. Conduit par un androgyne. On ne sait jamais si c'est un homme ou une femme. C'est assez génial, oui. D'ailleurs, c'est une femme. Eux non plus. C'est une femme. Enfin, l'actrice. C'est une actrice. Ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, ils essayent de lui tendre des pièges pour savoir si c'est un homme ou une femme. Et à chaque fois, ils n'arrivent pas à savoir. On dirait Françoise Hardy, oui. On dirait aussi Dutronc. Alors là, je vous ai mis de la pinouille. Ça, c'est de la poustignale. Et là, je vous ai rajouté un petit morceau de farigoule. Ah, ouais. Ah, la farigoule. Ouais. Farigoule. Oui, goule. Je me rafale, moi. Ouais. Non, mais c'est du comté, du chèvre et du Saint-Nectaire. Est-ce que vous pouvez être couillons, les Parisiens, quand même? C'est incroyable, hein. Et ça marche à chaque coup, hein. C'est absolument délicieuse, parce que, en fait, ce qui est génial, c'est l'équilibre de chaque scène, et dans l'écriture et dans l'interprétation. Ouais. Voilà. Mais les personnages sont tous très imbus de leur personne, mais il y a un équilibre qui se fait avec chacun, avec ses forces et ses faiblesses, un peu comme dans une véritable émission, je suppose. Il y en a un qui a le beau rôle. Il y en a un qui s'en tire bien. Manu Payette ? Ouais, c'est le plus sympa. Le mec qui se rend je suis d'accord, bêtise. Ouais. Les autres ont tous un côté un peu sombre. Et lui, bon, mis à part le fait qu'il est maqué, donc il peut pas se taper toutes les groupies, donc il les refile à son pote pour qu'il lui raconte. En même temps... Gentleman. La Clark Gable. Un petit bisou sur le cul. C'est ça. Et voilà, c'est une succession de scènes qui pourraient presque être des sketchs mis les uns au bout des autres, mais le lion est très très bien fait. Ouais, et puis pour avoir écouté pas mal de morning dans ma jeunesse, on retrouve complètement l'esprit des radios libres du matin. Ouais, faussement libre, hein. Libre sur le papier. Ah oui, tant que ça rapporte, tant qu'ils sont numéro 1 et que ça rapporte de la thune, effectivement. Donc on les voit à l'hôtel. Oui, dans des hôtels, l'hôtel de France, hein, comme souvent, ou l'hôtel de Paris. Ouais, comme c'est souvent le Lion d'Or aussi. Le Lion d'Or. Moi qui suis commercial, il y en a beaucoup des hôtels qui s'appellent le Lion d'Or, parce que on va au lit, on dort. Ah, c'est vrai. Tu l'avais pas ? Non. Si un hôtel s'appelle le Lion d'Or, c'est parce que tu dis, tu vas où ce soir ? Je vais au lit, on dort. Incroyable. Non mais sans deck, tu te fous de la gueule. Non, je savais pas. C'est vrai ? Mais ouais, le Lion d'Or, tu verras. Tu sais, moi je suis jeune, moi j'ai 30 ans. J'ai pas encore. Après, il y a l'équipe dans le bus qui nous donne des belles scènes aussi. Ouais. Ça peut être un peu acide, mais ça peut être toujours aussi un peu tendre. Ouais. C'est très équilibré, comme on a dit. Ouais. Et il y a une scène que j'aime particulièrement, surtout pour des DVD-vores comme nous, c'est la scène où se rencontrent Douglas Attal et Manu Payette. Ils se rencontrent chez un pote en commun. Et en fait, ils sont devant une DVD tech. C'est le début du film, ça. Tout à fait. Et le mec classe ses DVD. Moi, par exemple, je suis très ordre alphabétique. Alors, moi, j'ai essayé différents classements. J'ai essayé classement par thème, genre, réalisateur. Ça ne marche pas, j'ai dû tout foutre par terre. Il n'y a que l'alphabétique qui marche.
Oui, je suis d'accord. Alors, des fois, ça fait moins beau. Ta DVD-Tech, elle est plus disparate. Il y a des Blu-ray, des DVD. Ouais, mais il n'y a que ça. Mais pour s'y retrouver, c'est plus quand cool. tu dis, attends, je l'ai, mais où est-ce que je l'ai mis? Donc, il n'y a que par l'alphabétique. Et là, il le classe comment? Alors là, il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que j'ai fait des arrêts sur image. Et donc, il y a comédien roumain, légumes, cochon, élan, panda, pingouin, insecte, coiffeur, blonde, documentaire céréalier, douche sulfureuse, dragon, pole dance, sans alcool. Et j'ai 2 catégories que j'aime beaucoup, c'est actrice belle de dos et Jean. Jean, G-E-N-S. D'accord. Faut savoir que dans les commentaires audio, il nous précise que c'est vraiment la DVD-Tech enrichie pour oui, parce pour le coup. qu'il y a quand même beaucoup d'exemplaires de Happy Feet et Charlie et la chocolaterie. Je pense qu'il y en a au moins 6 ou 7 par étage. Et ouais, c'est la vraie DVD-Tech du réalisateur. De Romain Lévy. J'ai essayé de contacter sur Twitter, il m'a jamais répondu. C'est vrai? Ouais, parce que je voulais faire une émission, et puis ça aurait été cool de l'avoir, mais il a pas répondu. Mais il était plus actif depuis un moment, donc je sais pas. Je sais pas, j'ai vu poster 2-3 trucs là, il y a pas si longtemps que ça. Ah, bah c'était peut-être au mauvais moment. Écoute, moi je lui aurais bien parlé de son scénario sur Cyprien, qui m'a laissé un goût amer en bouche. Mais ouais, écoute, pour moi c'est son meilleur film parce que j'ai vu, après il avait fait... Gangsterdam. Non, c'est lui Gangsterdam. Ouais, c'est lui Gangsterdam. Le film qui réunit Rutger Hauer et Kev Adams. Oui, celui-là même. Incroyable. Tout à fait. Non, mais il avait fait avec Manu Payette, il avait fait également... il avait co-écrit Situation, c'est compliqué. Situation conjugale, c'est compliqué? Non. Situation sentimentale, c'est compliqué. Ouais. Qui est un très chouette film sur les adolescents. Ouais, mais moi j'aime nettement en dessous de Radio Star. Ouais, mais moi je crois que c'est lui qui l'a réalisé. Non, c'est Manu Payette qui l'a réalisé. Ouais, bon, d'accord. Co-réalisé? Non. 3 quarts réalisé? Peut-être, un petit peu, on sait pas. Je crois qu'il était réalisateur seconde équipe, si ça peut te faire plaisir. Bon, d'accord. Oh, c'est quand même en dessous de Radio Star. Ouais, mais j'ai une tendresse pour ce film. Mais toi, t'as de la tendresse pour tellement de choses bizarres. C'est vrai. Faut pas se le cacher. Le gars a classé tous ses DVD par genre, mais c'est que des genres de ouf. C'est chambé quoi, là c'est les animaux, les films de pingouins, les films de pandas, les films de pandas quand même. Soit le gars est un génie ou alors il est complètement con, je sais pas quoi dire. Donc voilà, on les voit en pérégrination, aller de village en village. Essayer de rentrer en boîte dans les boîtes les plus pourries. Oh ouais, et puis là il rencontre une femme formidable. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que les personnages de Douglas Attal est juif. Et cette personne qui rencontre, cette petite blonde qui est toute mimi, hein, et elle a des propos un petit peu antisémites. Actrice absolument géniale. Oui, elle est géniale. Qui s'appelle Mona Valravens. Pardon. Et Manu Payette, pour motiver son pote, lui dit: allez, vas-y, venge ton peuple. Venge ton peuple et la Pologne. Baise Hitler. Ça va? Elle est bonasse, tu l'as brossée. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais ça va pas ou quoi? Oh mec, déjà tu pourrais commencer par dire merci. Par toi, putain. Et puis si tu t'imagines que tu vas pas me donner de détails, t'es un grand malade. Ta gueule, tu vas la réveiller, putain. Putain, c'est un bon dos, man. Casse-toi. Je peux lui faire un petit bisou sur le cul. Mec, arrête, t'es relou, juste putain. un petit bisou. En classe, Clark Gable années 50 avec la pointe des lèvres. S'il te plaît, parle. Casse-toi. Une des très bonnes scènes. L'actrice est vraiment très bien. Ouais. Putain, parce qu'elle le joue, mais sur le film. La neuneu. La neuneu, mais la neuneu que t'as quand même envie de baiser. C'est ça. Mais que t'aimerais bien gifler aussi. Voilà. Donc une petite claque sur le cul, en fait, c'est pas antinomique. Non, c'est pas du tout antinomique, ça passe très bien. On va pas faire toutes les scènes, on va faire 2-3 qui nous ont marqué. Moi j'aime beaucoup le moment où le personnage de Pascal Demelon, Cyril, pète un câble. Ouais. Vous êtes vraiment des cons. Je vous parle d'un truc sérieux pour une fois. Et vous pensez à quoi? Des vannes? Des vannes? Mais c'est vous les vannes, les gars. Vous êtes des bouffons. On peut pas se parler, normalement, une fois? Systématiquement aller chercher l'idée qui va faire rire tout le monde. Hein, même si au passage on blesse un peu le copain, c'est pas grave. Ah, ça c'est là. Pourvu que tout le monde a rigolé. Mais oui. T'as ri toi? T'as pas ri? Ah bah non, c'était drôle ou pas? Ah bah quand c'est marrant, c'est marrant. Hein? Est-ce que peut ressentir votre pote? Ça vous fait quelque chose? Bah non, Pépère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout énervé là. Vos gueules, vous me faites chier!
Je suis fatigué. Vous allez m'écouter, hein? Et si vous m'écoutez pas, bah, on va repartir sur le registre de la vanne, ok? Vous êtes prêts? Regardez, les gars. Hey, moi aussi, ça, je suis c'est le les roi clés de la du bus, déconne. Cyril. Moi aussi, Non. je suis le roi de la vanne. Non, 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 non. Putain! Merde. Ah ouais, wow. Ah, et là, c'est... Cyril, t'as pas jeté les clés du bus, là? Et il se prend la gueule avec tout le monde et il prend les clés du bus et les jette dans un ravin, pensant que le conducteur avait forcément un double. Un double. Mais non. Mais non. Très bonne scène, avec retournement de situation sur le mec complètement en droit de gueuler après tous ces connards et qui se retrouve à devoir se faire humilier derrière. C'est ça. Et puis les voilà en rade et ils se retrouvent chez un rappeur. Du lundi au mardi, on te viole. Du mercredi au jeudi, on te viole. Vendredi, entre amis, on te viole. Samedi, en famille, on te viole. Sans capote, sans tiépi, si tu portes un képi, on te viole. On te viole. Léonard de Vitry, t'encules sans souci. C'est le dawa dans ton pussy. J'élargis ton petit si. J. Ton cadavre dans les ordi. Alors préparez-vous, bande de putes. Léonard de Vitry, pointeur hebdomadaire. Alors? Ça vous fait des semaines très chargées, en fait. Bah, pour moi, c'est un gros oui. Ouais, Léonard de Vitry. Un mec avec une image de bad boy, C'est un booba crabe. C'est ça. C'est ça? Ouais. Et lui, il a cette image-là, ça marche très bien, mais il aimerait bien partir sur des trucs un peu plus... il aimerait bien faire une chanson, toi, une guitare acoustique, voix... Faire un truc à la Cabrel. C'est ça. Mais c'est pas crédible pour lui. Ça C'est marche pas crédible pour son lui, ça image. marche pas. Et il est accompagné, il loge chez sa nana, dans le sud de la France. Je crois que ça doit être dans le sud. Hein. Oui, c'est dans le sud. C'est dans le sud. Et sa nana, c'est Alice Belaïdi, qui était pas très connue à l'époque. Elle faisait les vignettes sur Canal, ouais, c'est sans ça. plus. Working Girls, et puis Sophie et Sophie. Et on la voit, mais 5 minutes. Et elle crève les Alors elle qui peut être tout. mimi comme tout, là elle a un rôle, ça dure 2 minutes. Elle est d'une vulgarité. La vulgarité pure. Incarnée. Elle est vraiment incroyable. Elle est géniale. Et voilà, on va pas raconter tout le film, matez-le quoi. Oui, matez-le. Mais bizarrement, le film n'a pas rencontré un succès incroyable. Hein. Ça a fait près de 600 000 entrées. Ce qui est pas un énorme échec aujourd'hui, mais enfin bon, d'un point de vue national, c'est pas... Disons que les gens se plaignent souvent que le cinéma français, c'est beaucoup de drames bourgeois et de comédies à la con. Pour une fois qu'on a une bonne comédie, bien écrite... Avec des bourgeois dedans. Allez-y, foncez. Non, matez-le. C'est très très bon. C'est excellent, excellent. C'est un film que j'ai... longtemps eu uniquement en DVD, que j'ai trouvé en Blu-ray, donc je l'ai pris. Et il y avait plein de bonus en plus qui n'étaient pas sur le DVD. Donc Ah ouais. commentaire audio. Le commentaire audio, ouais. C'est un peu le bordel, le commentaire audio. Hein. Alors ça va, ça vient. Hein. Parce qu'il y a quand même Romain Lévy, Mathieu Houlion qui est le scénariste, Manu Payette, Pascal Demolon, Benjamin Laverne, Douglas Attal, comme les vins. Et c'est quand même le gros bordel. Ouais, alors déjà Pascal Demolon, je crois qu'il est pas là de longtemps. Non. Il s'en va au bout d'un ouais, quart d'heure. Ouais. Il disait non mais j'ai dit que je passerai, je le fais. Mais tu vois, par exemple, rien que Romain Lévy déjà, qui a un débit mitraillette, qui aime bien raconter de la merde. Donc lui, plus comme les vins, qui est aussi très bon dans l'exercice. Il est bien lui. Ouais. Et puis Manu Payette, rien que les trois, déjà, je pense qu'en niveau temps de parole, on est pas mal. Ouais. Donc vous apprendrez pas grand chose, mais vous vous marrerez bien. Ça me fait penser au commentaire audio de John Carpenter avec quand il est avec Kurt Russell. Ouais. En général, ça parle de beaucoup de choses, mais pas tellement du film. C'est ça. Mais là, ça raconte beaucoup de. Là, ça raconte beaucoup de conneries. Hé, qu'est-ce que t'as dit là? Vas-y. Oh, vas-y, répète ce que t'as dit, petite pédé, vas-y, répète là! Arrête de me saouler là! Répète ce que t'as dit, je vais te baiser, vas-y, répète! Eh, Moula Hadim, tu répètes ce que t'as dit! Vas-y, arrête de me saouler! Tu répètes ce que t'as dit! Tu viens, je vais te baiser la gueule maintenant! Eh, tranquille, ça va pas ou quoi? Je vais te baiser, je vais te niquer ta mère! Eh, ça va, je te tu vois pas baise que je suis direct! des potes là? Arrête de me casser les couilles, c'est bon. J'aime bien les solaires. Viens maintenant, je vais te défoncer! Ferme ta gueule! Viens et je te baise la gueule! Eh, venez les gars, on s'en va, sinon ça va partir en vrille là. Oui, on va y aller. Merci pour tout, madame. De rien, je t'encule, toi, allez, tu dégages aussi! Merci. C'est pas un cliché du rap. Dégagez tous de chez moi, allez, on Eh, dégage! venez, qu'est-ce que je vous dis là? C'est bon! Allez-y, dégagez, la bande de PD! Allez bien vous sucer dans la cave!
Et toi, la Carlouche en carton, là, va avec eux, toi, sale noir de merde. Benjamin Laverne, pour ceux qui ne le voient pas, il a explosé depuis, acteur reconnu. Je sais pas s'il a été récompensé, je ne sais plus. Dans Le Sens de la Fête, il joue le mari, qui est un connard fabuleux. Et mais il est de la comédie française en plus, Il me semble. Et puis le film là, le film de repas adapté de Fab Caro. Ah, je sais pas. Bah, il a joué l'Abbé Pierre dernièrement. Récemment, Mais regarde le film de repas. Je couperai au montage. EuropaCorp, hein, Europa. Bien sûr. Le discours, tu me dis. Oui, adapté de Fab Caro. Ouais. Ensuite, il y a un making-of qui est un peu naze. Ouais, c'en est pas en fait, c'est un délire. C'est un délire où c'est Benjamin non, c'est Douglas Attal qui dit qu'il ne parle qu'anglais. Et tout. Benjamin Laverne qui. Alors c'est fun, mais ça s'appelle pas ça making of quoi. Ouais. Benjamin Laverne qui est obnubilé par tout ce qui est technique, donc il va absolument toucher les trucs, les clignotons. La blague est trop longue. Ouais. Ou alors ça m'aurait fait rire si c'était pas dans l'onglet making of. Ouais. Mais on sent quand même qu'ils se sont bien éclatés sur le tournage. Voilà, ça a bien rigolé, on le sent. Bah, déjà en regardant le film, ça se voit qu'ils sont dû se marrer. Mais tu vois, c'est là que je suis déçu, c'est que dans les bonus, t'as des scènes coupées, c'est des vraies scènes coupées. Là, elles sont vachement bien. Moi, et puis t'as un truc qui s'appelle plus de scènes coupées, où c'est des scènes coupées avec un peu de bêtisier. Ouais. Et moi, du bêtisier, j'en aurais voulu beaucoup plus, parce que tu sens qu'il y avait matière à... Non, et puis un vrai making-of où tu les vois au boulot, se marrer, et où être sérieux quand il faut l'être, et... non, vraiment, c'est... comme l'aventure, c'est l'aventure. T'as envie de faire partie de cette bande de potes, de cette bande de potes et de voir comment ça bossait et tout. Je pense que ça a dû bien se marrer et bien bosser en même temps. Les scènes coupées sont géniales. J'adore les scènes coupées de ce film. Ça m'a pas marqué outre mesure. Alors, Pascal Demolon qui parle de la petite fille qu'il va avoir en espérant qu'elle sucera des bites comme c'est pas qu'il espère, c'est qu'il se dit, mais oui, je vais avoir une petite fille, mais ça va sucer des bites, quoi. C'est ça m'obsède. Et Cornillac, il fait, mais t'es fou, mais il n'y a pas que ça. Mais t'as pas le droit de penser à ça. Et t'as la scène aussi où il drague une de ses collègues alors que son mec est juste à côté. Et t'as la drague de la nana Sonia, la nazie bonasse, qui est rallongée et qui est vachement bien. Ouais. Donc t'as des vraies bonnes scènes coupées. Je peux comprendre que tu les enlèves pour le rythme du film, mais qui restent tout à fait valables. Moi, ça m'aurait pas dérangé, ça doit faire quoi, 5 minutes en plus. Ouais, non, c'est pas très long. Les vraies bonnes scènes coupées, je pense qu'ils auraient pu. Et puis c'est pas vraiment des scènes coupées dans le sens... toi, une scène complète qui a été coupée. En général, c'est des scènes rallongées. C'est au sein d'une autre prise qui a été gardée. Et l'intro des scènes coupées est très drôle parce qu'ils sont en train de mater la nana qui joue Sonia en disant comment qu'elle est bonne, et elle arrive dans le studio. Et elle arrive, ouais. Voilà, des petits bonus qui sont pas mal, quoi. Un bon petit support physique, tout n'est pas bon, mais ça vaut la peine de les avoir. Mais honnêtement, je me répète, faites-vous plaisir, matez Radio Star. Ouais, c'est trop bien. Vraiment, c'est une de mes comédies françaises préférées. J'ai pas peur des mots. Je vois ça. Non, je ne crains rien. Matez-le. Au même titre que Lascar, par exemple. J'adore me mater les Lascar, j'adore me mater Radio Star. Et ça finit en art. Il y a peut-être un truc à creuser avec ça. Ouais. Ça doit être ça. On passerait petit pas aux bandes annonces. Let's go. C'est parti. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours, je tourne autour. Aujourd'hui encore, je fuis encore, je cours toujours. C'est mon parcours. Merci Léonard, super moment, super. Ça c'est du rap comme on aime, on pourrait dire. Ah, c'est mon préféré. Bah voilà. Les bandes annonces, les films qu'on a vus récemment en support physique. Tu démarres, t'en as plein, t'en as beaucoup, toi. Ouais, que des comédies, parce que j'aime l'humour, j'aime rire. C'est ça, c'est ta caractéristique principale. Tout à fait. Tu es un mec assez rigolo. Moi, je fais des blagues. Il fait des blagues. Tout le temps. Je fais les imitations et les blagues. Ah oui, d'accord. Allez, vas-y, démarre, c'est quoi? Alors, j'ai rematé Les Mariés de l'an 2. Je l'ai chopé à pas cher sur Anos. Je me suis dit, why not? Donc j'ai dit banco. Alors, déjà, tu m'écris pour me dire, est-ce que tu l'as? Parce que je t'aurais répondu non et je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu, Les Mariés de l'an 2? J'ai jamais vu Les Mariés de l'an 2.
Mais pourtant, c'est quoi, Jobert et Belmondo? Ouais, Jobert et Belmondo. Tout ce qu'on aime. Bon, déjà, je t'annonce, j'ai un petit béguin pour Marlène Jobert. Mais tout le monde a un béguin pour Marlène Jobert dans les années 70. Bon, bah ça va. Parce que c'est craquant. Elle est mignonne. Et c'est craquant. Donc, réalisé par Jean-Paul Rapneau, donc avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert, Samy Frey, mais avec un I sur ce film, c'est son nom de naissance. Ah ouais? Ouais. Oui, parce que j'aime l'humour et l'imitation, mais je fais aussi les anecdotes. C'est bon ça c'est bon, tout ce qu'il faut dans cette émission. Pierre Brasseur aussi, et Julien Guillaumard. Je sais pas si tu vois qui c'est, Julien Guillaumard. J'adore Guillaumard. Il est génial. J'ai maté il y a pas longtemps, j'ai découvert il y a pas longtemps L'Incorrigible, qui a dû passer 20 000 fois à la télé. Ah oui, bah oui, je pense, oui. Et que j'avais jamais vu. Et Guillaumard est fantastique dedans. Mais c'est un de ses seconds rôles incroyables. Bah dans Les Ripoux, il est fabuleux. D'ailleurs, dans Les Mariés de l'an 2, il y a aussi quelques seconds rôles savoureux, puisqu'il y a Georges Belair. Georges Belair. Ouais. Alors Georges Belair, pour l'anecdote, il joue quand même dans Moonraker. Oh putain, je me souviens pas. Il joue dans Moonraker, il fait un des opérateurs dans la base spatiale. Et je l'ai vu traîner, genre, le mec qui vient mettre de l'encre dans la photocopieuse dans des vieux Noport. Ah ouais. Et puis pour moi, c'est l'Académie des Neufs aussi. C'était du tonnerre ou c'était des cartouches Non, ça devait être des cartouches. Ah d'accord. Les petites, là, celles qu'on met... Oui, ouais, moi je vois. Compliqué. Mais sur des vieilles photocopieuses. Hein. Ah non, c'était des bidons d'encre. D'accord, c'est du tonnerre donc. Non, parce que le tonnerre, c'est un truc solide. Ouais, mais c'est ça, c'est des espèces d'encre qui est projetée, donc c'est l'ancêtre du tonnerre. Ouais, bon, voilà. Attends, c'est du tonnerre 1.0. Voilà, c'est ça. Ou version bêta. Oui, c'est ça. C'est du tonnerre bêta. Bah, ça paraît relou, mais j'aime bien que ça soit carré. T'as raison, il faut que ça soit carré. Et Georges Belair, ouais, il a joué dans... voilà, c'était un second rôle dans plein de trucs. Ouais, et l'Académie des Neufs. C'était quoi la série Médecin de nuit? Ouais, mais alors, médecin de nuit, t'as même des ministres qui ont fini de la santé, qui ont fini médecin de nuit. Oui, non, ils ont commencé dans Médecin de nuit. Putain, le générique de Médecin de nuit, faudrait que je... C'était un peu oxygène. C'est quand même la série qui passait quand il n'y avait pas grand chose à passer. Hein. Ouais, cela dit, ça marcherait plus parce que ça n'existe plus, les médecins de nuit. Non, tu crèves. Tu peux crever. On parlait de quoi déjà? Des seconds rôles. Donc il y a Georges Belair. Ah, ouais. Tu vois qui c'est? Ouais, je vois qui c'est. Il y a Patrick Devers. Ah ouais? Ouais. Il y a Sim. Je vois aussi. La jolie petite libellule. Il y a Henri Guibet. Rex. Il y a Patrick Préjean. Bah, il y a quand même beaucoup de mecs qui ont fait du doublage derrière. Mais c'est des seconds rôles, moi, que j'affectionne particulièrement. C'était des mecs de théâtre, beaucoup. Ouais. Et puis il y en a pas mal, là, c'était des premiers rôles. Hein. Enfin, des premiers rôles au cinéma, en tout cas. Ouais. Et s'il y a Jean-Paul Belmondo, il y a Charles Denner. Ah ouais. Qu'est-ce qui me manque? Quelle voix? Ouais, c'est clair. Il a pas fait de doublage. D'ailleurs, en parlant de voix, il y a Jean-Pierre Mariel qui fait le narrateur au début et à la fin. Bah oui, tout est bon là-dedans. Bah pour moi déjà c'était vendu. Hein. Ouais. Donc c'est un film qui se passe pendant la Terreur, qui est une période qui est pas énormément utilisée dans le cinéma français. Non, pas trop, non. Mais ça reste un grand film. Alors ça reste une comédie, hein. C'est pas non plus... C'est enlevé. C'est ça. Bah de toute façon comme les grands films populaires de KPDP de l'époque. Ça a été tourné en Roumanie. Pour des raisons économiques. Donc déjà à l'époque, en 71, tu vois, on savait faire de petites économies. Surtout qu'apparemment, c'était très compliqué au niveau du tournage. Rapneau, je crois que c'était son premier film, ou son deuxième film, peut-être son deuxième film. Et ça a été très compliqué, il a failli se faire déposséder du film. Donc tourné en Roumanie avec des acteurs roumains qui comprenaient pas forcément tout ce qu'on leur disait. Ouais, bah c'est du Steven Seagal avant l'heure, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais quand j'ai regardé le film, je me suis dit, putain, on dirait du Steven Seagal avant l'heure. Peut-être que Belmondo faisait plus ses casquettes que Steven. Ça dépend à quelle période, mais ouais. Oh. Par contre, visiblement, c'était pas la grosse entente entre Belmondo et Jobert, bizarrement. Alors que le mec a plutôt la réputation d'avoir été plutôt facile. T'es pas obligé de t'entendre avec tout le monde non plus. Hein. Moi, j'avais très envie de m'entendre avec Marlène Jobert. Hein. Ouais, c'est pas l'époque où il était avec Baudérec? Oh non, c'était bien après Baudérec. Non, c'était pas Baudérec d'ailleurs, c'était Ursula Andress avec qui il était. Je sais qu'on Ouais, Ursula. Non, il était avec Ursula Andress. Ouais. Bon bah voilà quoi. Quand tu me mets le doute. Non, il était avec Ursula Andress. Enfin, c'est pas taper le moche. Peut-être qu'il a fait les deux, hein. Il a peut-être fait Baudérec, mais je crois pas, mais... Je demanderai à Gravelax. Gravelax, il sait. Salut l'ami. Et oui, bah donc je te confirme bien que Belmondo était bien avec Ursula Andress et non pas Baudérec. C'est bien le cas. Par contre, oui, c'est vrai que pour les mariés de l'an 2, ils étaient encore ensemble, mais c'était la dernière année de leur relation, puisque Belmondo était ensuite avec la belle
Laura Antonelli. Donc voilà, sur les Marilyn 2, ils étaient encore techniquement ensemble, mais c'était leur dernière année officielle. Voilà. Allez, salut, bonne soirée. Bon, par contre, c'est un côté très théâtre de boulevard, hein, avec des portes qui claquent, ça déclame des textes, ça met des gifles, souvent à des femmes d'ailleurs. La bonne époque. C'est ça. Bah, c'était la terreur en même temps. Et puis t'as un final avec une bataille sur un pont qui rappelle fortement Le Bon, la Brute et le Truand. D'accord. Enfin, en tout cas, moi qui m'a fait penser à ce film-là. Et puis on n'échappe pas à quelques plans accélérés à cheval qui font un peu bénil. Mais qui font plaisir. Mais ça reste un film très familial et très agréable à regarder, qui bizarrement passe plus beaucoup à la télé. Ouais, alors c'est un truc qui était complètement. Ouais, c'est un truc qui passait régulièrement. Ouais, mais de toute façon tout ce qui est film de KPDP, c'est un peu tombé en désuétude, hein. Malgré le succès des Trois Mousquetaires là, mais qui est beaucoup plus sérieux. Mais tu vois, le Capitaine, moi quand j'étais gamin, ça passait souvent à la téloge. Ouais, et puis même le Bossu, les trucs avec Jean Marais et tout ça, ça passait plein de fois. Là c'est fini. Cartouche avec Jean-Paul Belmondo. Et Claudia Cardinal. Et on lui mettrait bien une cartouche. Ouais, je pense que. Ouais. Alors ça par contre c'est très vulgaire. Je suis désolé. Ça c'est naze. Ah le bon mot, putain. Ouais mais non, il est pas bon. Bah, il est dégueulasse. Non, je le laisse. Non, je le mets à la fin. Ah non. C'est dégueulasse. Mais peut-être qu'il la ken quand même. Ouais, Claudia, je crois que Claudia il y en a Cardinal. pas beaucoup qui l'a pas ken. Je crois que c'est Jeanne Moreau qui disait une soirée idéale, on lui dit alors vous préfériez passer une soirée avec Lino, Alain ou Jean-Paul. Elle dit je mange avec Lino, je vais en boîte avec Delon et je passe la nuit avec Jean-Paul. Et puis un superbe score de Michel Legrand. Alors tout ça. Pas toujours superbe Michel. Là en l'occurrence il l'est. Oui, bien sûr. Et au niveau des bonus, donc il y en a qui s'appelle Un capitaine dans la tempête, qui est très intéressant, qui revient sur le tournage un peu chaotique et compliqué, sans langue de bois. Et puis il y a deux ou trois bonus qui sont annoncés et qui j'ai pas trouvé sur le disque. Des easter eggs qu'il faut aller dans le menu. Non, dès qu'ils sont indiqués comme étant là. Mais qui sont pas là. Et bah oui. Donc voilà. Jean-Paul Rapneau, le réalisateur de Cyrano de Bergerac, rappelons-le. Tout à fait. Avec et Anne Brochet. Et Vincent Pérez. Ah putain, bah non, non, si tu dis Vincent Pérez, tu dis je déteste Vincent Pérez. Oui, mais lui il passe bien. Je préfère Gérard Depardieu. Bon, d'accord. Donc, recommandé vivement. Ouais, il est encore chez nous, tu crois, non? C'est mort. Ah, je sais pas. C'était il y a longtemps que tu l'as trouvé? J'ai trouvé ça il y a quoi? Il y a un petit mois? Un petit mois, donc ça nous met à mi-décembre? Ouais. Début décembre? Début décembre. Ah, sur un malentendu, je peux peut-être encore ça se tente. Aller faire un saut. Ça se tente. Mais je te dis, en famille, ça passe hyper bien. Mais bien sûr. Encore faut-il avoir des enfants qui veulent le regarder. Eh bah tiens, en parlant de ça, c'était les vacances, donc j'ai dû me cogner 2-3 trucs pour enfants. Avec Junior 4. Et Junior 4 pour Noël, on lui a offert Ninja Turtles Teenage Years. C'est le titre français, hein, parce que sinon c'est Mutant Mayhem. Mayhem. Alors que les Québécois nous ont traduit ça par un petit Ninja Turtles Chaos chez les mutants. Ouais, c'est bien. C'est bien Chaos chez les mutants, parce que ça correspond pas mal. Donc c'est un film d'animation où on parle de la genèse des Tortues Ninja. Voilà, on connaît tous un peu l'histoire, ça va assez vite là-dessus. Mais elles sont ados, les tortues là, elles n'ont pas encore pleinement conscience de leur capacité. Et voilà, donc on est avec Leonardo, Raphaël, je sais plus comment il s'appelle. Michelangelo et cul sur la commode. Leonardo, Raffaello et Ferrero. Et Ferrero Rocher. Et c'était pas mal. C'est réalisé en partie par. Il y a un des coréals des Mitchell contre les machines. C'était bien ça. Ça c'était très très bien. Et donc forcément un des coréals au moins du premier Spider-Man Across the Spider-Verse. Et on sent clairement qu'il y a cette patte-là qui joue vraiment sur de la BD animée. Et c'est produit par mon vieux Seth Rogen. Oui, j'ai vu ça. Il fait une voix, non? Il fait une voix, mais pas une grosse importante, quoi. C'est un des personnages secondaires. Donc j'ai regardé en français parce que, avec le Tiki de 9 ans... Il est pas encore bilingue, cet enfant? Non, m'énerve. Et écoute, c'était pas mal. La VF était même plutôt réussie. Ouais. Pas de Star Talent, la con? Pas trop. Alors il y a Sofiane ou Fianso qui est un rappeur et qui joue Superfly. Ok. Je vois le personnage. Le méchant.
Et il le fait super bien. Ok. C'est très réussi. Mais il fait pas l'acteur, lui, déjà, Sofiane? Je sais pas, je connais pas, c'est pas ma génération. Moi, je suis trop vieux pour ces conneries, comme disait, je sais plus qui. Et l'adaptation est très très bonne. C'est-à-dire qu'à un moment, il regarde, ils disent ah c'est quoi, c'est des lycéens. Ils disent c'est quoi un lycéen? Et la vanne c'est c'est quelqu'un qui fait rien et qui attend que Parcoursup veuille bien de lui. Et c'est texto dans le truc. Et je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation. Donc j'ai passé un plutôt bon moment. Mais c'est plutôt à destination des kids ou c'est comme un Pixar et tout le monde y trouve son compte? Ouais, je dirais les vieux ados attardés comme moi, ils trouveront un peu leur compte parce que j'ai toujours une âme d'enfant, faut le dire. Ah mon dieu, c'est plutôt bien fait. Je me suis pas trop fait chier, il y a une ou deux longueurs. Bon. Par contre, les kids, ils étaient aux anges. Écoute, j'ai vu une bande-annonce, ça fait partie des films que je compte regarder. La direction artistique a l'air plutôt cool. J'ai pas eu le temps de me faire les bonus, mais il faut savoir que ça existe et voilà, je jetterai un œil. J'espère qu'il y a un petit bonus quand même sur la VF. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'oreille qui frétille sur une bonne VF. C'est quand même rare qu'ils mettent la VF en avant dans les bonus. Hein. Faut voir comment c'est fait. Hein. Si c'est juste... j'étais très content de le faire devant une PLV en carton. Bon, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, je recommande, ça passe très bien. C'est noté. Allez, t'en as plein toi, vas-y. Gaumont Distribution est fier de vous présenter la plus formidable enquête policière de tous les temps. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Le fameux commissaire Pichard, un des patrons les plus prestigieux de la PJ, flanqué de son fidèle adjoint, l'inspecteur Charbonnier, va se trouver confronté à l'énigme la plus redoutée de la gente policière, le terrible problème de la chambre close. Alors, moi, je me suis revu encore. C'est que des revues, en fait. Hein. Je regarde. Ah ouais, non, moi, moi, je suis que sur de la découverte. Hein, ah oui, mais moi, je suis... On a peur du changement. Oui, je sais. Et je me suis revu, les WC étaient fermés de l'intérieur. Je l'ai toujours jamais vu. C'est vrai? Mais ouais, mais... Putain. Et tu te rends compte de la chance que j'ai par rapport à toi? Ouais. Ouais. Enfin, t'as quand même moins d'années à vivre, donc... Il faut que je me manie. Ouais, l'un dans l'autre. Donc, c'est réalisé par Patrice Lecomte, et c'est interprété, entre autres, par Jean Rochefort, Coluche et Roland Dubillard. Et le scénario, c'est Patrice Lecomte et Marcel Gottlieb. Le Marcel Gottlieb. Bah, c'était des personnages qui sont inspirés de sa BD, normalement. C'est ça. Le commissaire, je sais plus comment, mais... Ouais, j'ai pas retenu les noms aussi. Mais ouais, Rochefort, je vois très bien les personnages de Gottlieb parce que je lisais tous les Gottlieb quand j'étais môme, donc les Dingo Dossiers et même les trucs un peu... alors, surtout Hamster Jovial et ses louveteaux. J'ai eu un oncle qui a eu la bonne idée de m'offrir ça quand j'avais 10 ans. Ah, Dieu le bénisse. Oh, quel homme fantastique. Même les parents en tiraient un peu la gueule. Et après, les Ralovi... Tes parents étaient plutôt cool à ce niveau-là, non? Oui, bon, 10 ans, ils ont dit les trucs pédophiles, c'est chaud quand même. En même temps, les trucs pédophiles, si c'est pas quand t'es enfant, c'est quand? Quand est-ce que c'est rigolo? Ah bah voilà. Hein, on se pose la question. Bon. Donc c'est une parodie de films policiers et de romans de gare populaires de l'époque. Et c'est complètement dans l'esprit Gottlieb, avec des jeux de mots qui sont souvent navrants. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. Oh bah toi, oui, c'est fort. Et ça joue beaucoup avec la sonorité des mots. T'as beaucoup d'allitération et de répétitions. Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme... Coluche, pendant un moment, dit ce qui s'est passé à Rochefort parce qu'il était absent. Il a dit, alors il y a eu ci, il y a eu un mec qui est là, et il y a eu un pugilat là. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Pugilat là, ça me fait beaucoup rire. Et puis, il y a aussi ponctuellement, c'est Marcel Gottlieb qui a insisté là-dessus, des gonzesses à poil. Alors, qu'il soit béni. Tout à fait. En ces temps troublés, il est toujours bon de remettre l'église au milieu du village. C'est ça. Et donc, je suis pas pour dire que la femme doit être nue, mais j'avoue que bon, toutes les 20 minutes, une fille à poil, tu fais ah tiens. Ah chic. Qu'est-ce qui se passe? Et alors sur le tournage, il y a eu quand même des grosses tensions entre Lecomte et Rochefort. Oui. D'ailleurs dans un des bonus, les deux reconnaissent leur tort, mais Rochefort a passé carrément une journée à mettre en scène le film de Lecomte. Mais il lui en a pas porté rigueur puisqu'ils sont retournés plusieurs fois. Ouais, enfin ils se sont fait la gueule plusieurs années. Hein. Ça a été très compliqué, ouais. Mais je trouve ça beau que les deux le reconnaissent et qu'ils aient su mettre ça de côté pour refaire des films plus tard. Ouais, mais je crois que c'est arrivé bien plus tard. C'est quoi, non, c'est 86, Tandem. Ah, Tandem, quel merveilleux film, Tandem. Donc c'est 10 ans après, donc je pense que de l'eau est passée sous les ponts et puis c'est deux personnes qui sont devaient. Un point sur Coluche, si tu permets. En dehors de Ciao Pantin,
Coluche n'était pas un très bon acteur. Ou alors il n'avait pas trouvé... Écoute, là, il n'était pas encore sous drogue. Et puis, il a un rôle de faire valoir. Il s'est fait cette fameuse moue du visage, comme si c'est bien à faire. Ça passe. Comme ça. Et je trouve très bon dedans. Le comme ça, c'est super radiophonique. Attends, je te le refais. Ouais, refais-le. Ah oui, bah oui. J'espère que vous avez bien reconnu Coluche. Je me suis rapproché du micro pour que vous entendiez mieux. Pour qu'on le voit nettement. Et en plus, il n'était pas encore au top. Il était pas encore au top de sa notoriété. Qui Coluche ? Mais ouais. 76, il était encore au café-théâtre. Mais apparemment, ça commençait à bien monter. Ouais. Ça a quand même pas mal aidé le film. Même si Lecomte compare son film à un nanar. Et je suis complètement pas d'accord avec. Il y a une ambiance assez particulière. Tu sens que ça se. Mais c'est un esprit Gottlieb à mort, en fait. Bah, je crois que Gottlieb avait participé de près ou de loin à La Voix des Nains partout. Ah oui ? Ouais, c'est très esprit Gottlieb aussi, quoi. En tout cas, c'était l'ambiance du café de la gare. Avec une vanne notamment de Coluche qui fait une apparition. Et c'est très très drôle, Elle voit des nains partout. Mais on est à la limite du film à sketch. Ouais. Je l'ai vu il y a hyper longtemps. Oh, c'est à voir. Ah bah, trouver, c'est un peu chaud en physique. Hein. Je pense que ça, et vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, c'est un peu compliqué. J'aimais bien aussi beaucoup quand j'étais gamin, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Maintenant, moi aussi, je sais pas si ça a très bien vu. Je suis pas sûr. Mais je mais regarde. Il y a une ou deux scènes. Chevalier Blanc. On m'appelle les Chevaliers Blancs. Et lui qui monte la corde à l'équerre, c'est fantastique. Ouais. Puis ça lui moule bien le paquet. Ah bah ouais, c'était fait exprès. Et par contre, le film n'est resté qu'une ou deux semaines à l'affiche. Il s'est fait, il est donc sorti en 76. Il s'est fait déloger par un film avec un requin qui est sorti également en 76. Je vois pas. Je vois pas non plus. Je vois pas. Il paraît que c'est pas mal, mais qu'il a beaucoup mieux marché. C'est pas celui où le requin il est mal fait, on dirait du plastique. Si, il fait... Ouais, tu sais quoi, il avait qu'à prendre un bateau plus gros. C'est vrai. Et ça aurait mieux marché. Donc oui, il a une image de nanar, mais honnêtement, si vous aimez les films décalés, matez les WC étaient fermés de l'intérieur. Bon, c'est un peu notre Monty Python à nous. Ouais, complètement. Au niveau des bonus, il y a un commentaire audio de Lecomte. Ah, c'est cool. Qui est très intéressant. Ouais. Et qui a été enregistré donc très longtemps après. Au moins dans les années 2000. Je pense que ça devait être de 2001. Ouais, donc 25-26 ans après. Ouais. Ce qui est fou, c'est que tu dis que ça a autant de temps aujourd'hui, quoi. Il y a un bonus qui s'appelle Les cinémas étaient fermés de l'intérieur, qui revient pareil sur la production du film avec le comte Gottlieb et Rochefort, et qui parle beaucoup des conflits entre le comte et Rochefort, justement. Il y a une espèce de petit court-métrage qui s'appelle And My Name is Marcel Gottlieb. C'est un court-métrage sur Gottlieb, mais c'est pas vraiment un documentaire, en fait, c'est travaillé, c'est plutôt rigolo, complètement dans l'esprit fluide glacial. Et il y a un court-métrage de Patrice Lecomte qui s'appelle Le Laboratoire de l'angoisse, que sympatoche, qui a valeur de témoignage de l'époque. D'ailleurs, il en a fait un petit paquet, Lecomte, de court-métrages avant de faire son premier long. D'accord, très bien. Moi, en ce moment, je suis en pleine période où je me mate beaucoup de films HK. Parce que j'en ai accumulé au fur et à mesure des mois et des années dans les Easy Cash, mais j'avais pas pris le temps de les regarder. Et c'était suite à un Stéroïdes, l'émission de Capture Mag, je me suis dit, tiens, c'est le moment. L'exégèse des gros bras. L'exégèse des gros bras, où il parlait de Iron Monkey, de Yuan Whooping, de 1980, film de 1993, avec Donnie Yen, qui est peut-être un de mes artistes martiaux acteurs préférés, parce qu'il joue pas trop mal, comédie. Ouais, c'est vrai qu'il est bon acteur. Mais c'est fou parce qu'il est très bon, et c'est peut-être un des artistes martiaux les moins connus, en fait. Bah maintenant si, il commence à avoir une grâce à IP Man, mais auparavant c'était un peu compliqué. Ouais, mais je me rattrape. Et donc on suit les aventures de Wong Fei-hung, donc le héros de Il était une fois en Chine, qui aurait été le maître de Bruce Lee. Et sauf que là, Wong Fei-hung est tout petit, donc on suit plus les aventures de son père, qui doit affronter et se mettre en relation avec le Iron Monkey, une espèce de Robin des Bois dans une Chine du début du 20e ou fin 19e siècle. Et c'est du Yuan Whooping, donc le chorégraphe, qui est peut-être meilleur chorégraphe que réalisateur. Ouais, complètement. Mais là, comme on fait la part belle au combat, ça marche très très bien, quoi. Il y a des scènes de taré là-dedans, et ça marche. À tout moment, on y croit. Enfin, on y croit.
on y croit si on aime les câbles et les bonds de 12 mètres et tout ça. Et notamment une scène finale où ils se battent sur des rondins à la verticale avec du feu en dessous et les rondins commencent à cramer et ça part dans tous les sens. J'ai trouvé ça très bien. J'ai passé un très bon moment. J'avais maté Taichi Master dans la même veine. Qui est un peu plus pompeux, mais avec des très belles scènes de combat. J'aime beaucoup cette vibe des films Hong Kong des années 90, il y a une atmosphère particulière. Ouais, et on est avant Matrix, quoi, avant que tout ça explose vraiment à la face du monde, et c'est vraiment très bien. Je voulais citer, alors, je vais mal prononcer, C'est Man-san, qui joue en Wong Fei-hong jeune, donc qui est censé être un garçon, et en fait c'est une jeune fille qu'ils ont pris. Ah ouais ? Ouais, parce que par rapport à l'âge qu'il avait, ça aurait fait un ado un peu trop baraqué. D'accord. Mais c'est une vraie artiste martiale. Ils ont pris une nana parce qu'elle était plus fluette et que pour faire les katas, les prises et tout ça, ça marchait mieux avec une fille. Donc, avec des beaux bonus, des interviews qui ont été faites pareil dans les années 2000. C'est le DVD ou c'est le Blu-ray qui est sorti il y a pas longtemps ? C'est le DVD qui est pas trop mal. J'en avais un deuxième film que j'ai pas regardé avec, mais qui a pas l'air ouf. Mais c'est du DVD HK, donc déjà à la base ton master il est plutôt propre pour retravailler. Et je crois que c'est les mêmes bonus qui sont sur la réédition Blu-ray. Toi, j'ai longtemps cru que c'était fini HK parce qu'il sortait plus grand chose. Et puis ça revient petit à petit en Blu-ray. En fait, c'est Metro qui a les droits de plein de trucs et ils veulent pas tout ressortir. Je sais pas pourquoi. Parce que là, aujourd'hui, s'ils ressortaient les John Woo, qui serait par exemple The Killer ou à toute épreuve en HD. Parce que ceux-là à trouver déjà en DVD. Et c'est alors, j'ai les deux, moi. C'est toujours Christophe Gans qui est à la tête. Je sais pas. S'il est à la tête du label ou pas. Mais j'espère. Peut-être pour eux, ils auraient peut-être réédité en Blu-ray aussi. Je sais pas, mais là, c'est des rééditions, c'est mais bien. Je crois que un DVD de Hardboiled ou de The Killer aujourd'hui, ça doit vouloir un petit pesant de cacahuètes. Je pense qu'on n'est pas loin des 100 balles. Hein. On n'est pas loin des 100 balles. Mais, même Syndicat du Crime à trouver. Il faut savoir que par exemple The Killer, j'avais trouvé en 2004 ou 2005 en broc à 3€. Hein. Oui, aujourd'hui c'est impensable. Hein. Aujourd'hui c'est impossible. Donc voilà. Mais Iron Monkey c'est cool. Faut mater Iron Monkey, j'ai vraiment pris un bon pied, un bon petit rattrapage. J'étais content comme tout. Bon bah c'est cool. Puis en plus il doit être plutôt facile à trouver parce que je pense que ceux qui ont acheté le Blu-ray vont se débarrasser de leur DVD. Ouais. Donc c'est peut-être le moment de puis même le DVD il est dispo assez facilement dans les e-cash, c'est un truc que je vois régulièrement. Et puis j'ai dû payer 30 centimes. Donc avec une copie, je le répète, tout à fait honnête. Qu'est-ce que tu fais là ? À ton avis, espèce de charogne! Qu'il m'en reste un peu. Rassiez-le. Qu'est-ce qui se passe? Je te jure que je comprends rien! Vous n'êtes pas raisonnable, monsieur Blanc. On flirte avec la bavure. Enfin, c'est comme vous voulez. Madame Balasco, vous pouvez répéter ce que vous nous avez déclaré. Ah oui, je peux répéter. Il était à peu près 3h du matin. On a sonné, j'étais toute seule dans la maison. J'ai regardé, j'ai vu cette tête de nœud. Naturellement, j'ai ouvert. Maintenant qu'on se connaît, je pouvais pas imaginer. J'ai pas eu le temps de dire ouf. Il m'a cogné, il m'a attaché au radiateur avec des menottes et il m'a baisé. Enfin, je veux pas rester là, c'est des malades. Ça tombe bien, vous êtes libre. La plainte a été retirée. Sortez de là. Cette fois-ci, vous avez du pot. Mais on se reverra, j'ai toujours été un peu médium. Allez, ton troisième. Alors, on continue dans la rigolade. Donc, nous voici arrivés en 1993 avec le film Grosse Fatigue de Michel Blanc. De et avec Michel Blanc d'ailleurs. Que j'avais vu au ciné. Alors moi aussi. Et pour la petite histoire, j'avais été avec un pote et au départ on voulait voir quand Harriet découpe Charlie. Parce qu'on avait découvert Wayne's World, on était hyper fan de Mike Myers. Et malheureusement, je sais plus pourquoi, on n'a pas pu aller voir quand Harriet découpe Charlie. Donc de dépit, on a été voir Grosse Fatigue. Et je crois que grand bien vous en a pris. Oui, je pense aussi, ouais. Parce que j'ai découvert quand Harriet rencontre Charlie quelques années plus tard. Et finalement, Grosse Fatigue, c'était vraiment très bien. Alors, petit disclaimer, je rejoins Discordia qui a fait une émission là-dessus il y a pas longtemps. Même à l'époque, Wayne's World me faisait pareil. Ouais, je pense que c'est très générationnel. Hein. Ah ouais, mais putain, pourtant, normalement, ça aurait dû me parler, quoi. Et en plus, j'ai été voir la VF et tout, les nuls et tout, machin. Ça me fait pas rire, quoi.
Ouais, je suis assez fan moi du premier, mais du deuxième également. Ouais, mais tu vois, avant il paraît qu'il est imbitable, Mike Myers. Hein. Ouais, bah, que ce soit un connard ou pas, je m'en fous. Je veux que le film soit bon. Hein. Voilà, petit disclaimer, ça me fait les films de Mike Myers et les Austin Powers, c'est pareil, me font pareil. Ah ouais, ça me fait rire. Ah ouais, bah non. À part quand il est à poil et qu'il y a la banane devant, mais c'est. Ah d'accord, voilà. Faut que ça soit trivial, faut que ça te fasse rire. Je préfère le remake de Axel Lafont quand il faisait la Miss Météo dans Canal, qui est beaucoup plus drôle et beaucoup mieux fait que la version d'Austin Powers, même si elle reprend cette scène-là. Et avec le recul, Wayne's World, ça fonctionne également parce qu'il y a un sidekick. Ouais, mais apparemment le sidekick a pris cher. Ah, visiblement. Enfin, il a quand même remis le couvert une deuxième fois. Ouais, mais bon. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais il paraît que Mike Myers, c'est pas un mec facile. Bah écoute, c'était pour la petite histoire, parce que j'ai quand même été voir Grosse Fatigue. Donc m'engueule pas parce que j'ai aimé Wayne's World. M'engueule pas, on a digressé. Et Grosse Fatigue, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très Bertrand Blier. Complètement. Complètement. Surtout à la fin. Enfin... Bon, même au début, au milieu, je trouve. Mais... Bah, ça allait beaucoup plus loin, apparemment. Hein. Sur son scénar, à lui, c'était carrément... C'est un scénar de Blier, d'ailleurs. De Blier et Blanc. Et au départ, c'était un sorcier, un fou, qui faisait des clones de stars. Raconte le pitch, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même intéressant. Alors, le pitch, c'est Michel Blanc. Il se réveille un matin, et il y a les flics qui le cueillent. Apparemment, il aurait violé une personne. Josiane Balasco, pour ne pas la nommer. Et lui ne comprend pas. Donc il part se mettre au vert chez Carole Bouquet. Et là, il se rend compte que le lendemain, il fait une dédicace de cassette vidéo dans un continent. Alors pour les plus jeunes d'entre nous... Un mammouth, quoi. C'est ça. Un mammouth, un radar. Donc c'est une grande surface de l'époque. Bon, c'est plus gros qu'un codec, en tout cas. Et donc, il se rend là-bas le lendemain et il se rend compte qu'il a un sosie parfait. Qui utilise donc son image pour pouvoir arrondir un peu ses fins de mois. Et plutôt que de le blâmer complètement, il passe un arrangement avec lui pour faire du mi-temps et vivre tranquillement. Lui, il le propose, mais Michel Blanc, ça l'intéresse pas du tout. Donc c'est extrêmement bien écrit. Les dialogues, il y en a certains, c'est quand même du caviar. Par exemple, vous êtes Michel Blanc, je sais pas, il est trop tôt. Ou alors, enlevez votre chapeau, Michel, là vous êtes à l'ombre. Et puis lui il répond non, le soleil passe entre les feuilles et je veux pas ressembler à Gorbatchev. C'est quand même assez exceptionnel. Carole Bouquet, elle est énorme dedans. Elle est magnifique. Et elle s'éclate à casser son image de bourgeoise. Et elle reste classe même avec des répliques assez grossières. Donc c'est une belle mise en abîme avec un parfait équilibre entre fiction et réalité. Ah, Carole Bouquet, elle a quand même été à la campagne de... Vincent Pérez. Aussi. Et ouais, ça joue vachement entre fiction et réalité, c'est-à-dire qu'il y a des répliques, tu sens que ça lui est arrivé, hein, quand on lui dit ouais, c'était comment votre film, putain de film. Donc ça, à mon avis, il a dû le vivre. Ou alors, ouais, connard, je te regarderai plus à la télé puisque c'est comme ça. Ça, je pense qu'il a dû l'entendre aussi. Ou alors, ça me fait tout drôle de le voir en vrai. Ça, je suis sûr qu'il l'a eu également plusieurs fois. Et les seconds rôles sont excellents. Hein. La mère du sosie, les serveuses de la station-service, le psy. Ça, c'est des acteurs qui sont vraiment au diapason de l'histoire. Le mec dans la prison. Ouais, il fait un espèce de... On dirait... comment il s'appelle ? J'ai... On dirait Patrick Sébastien qui imite Vincent Pérez. Et sur la fin, dans le dernier tiers du film, le film part dans une direction un peu plus mélancolique, un peu plus poétique, très bliesque. Je trouve que ça part plus en bliesque sur la fin. Ouais, non, je vais pas en parler, sinon ça va spoiler. Non, spoil pas, mais non. Oui, effectivement. Je m'en souviens très très bien. C'est un film que j'ai vu que 1 ou 2 fois et que je trouve très très réussi. Écoute, je pense que je le mate au moins tous les 2 ans et je le trouve excessivement réussi. Et il y a des belles questions sur la notoriété, sur comment gérer ça. Et puis surtout à la fin, il y a Philippe Noiret. Et moi, j'adore Philippe Noiret. Et dedans, il est quand même assez magnifique. Philippe Noiret, dont j'ai parlé il y a pas très longtemps. Non, il y a un épisode de Planet of the Tapes, quoi, parce que parler de la grande bouffe, ouais. Il était dedans. Voilà, d'ailleurs, c'est un peu compliqué de passer après cette émission, après Gravex et Raphaël. Non, mais je mets pas de valeur ni sur mes invités, ni sur le niveau des émissions, parce que je prends autant de plaisir à regarder un Radio Star qu'à La Grande Bouffe, pas pour les mêmes raisons. Et si la vie devait être faite que de chefs-d'œuvre, on se ferait bien chier. Il est vrai. N'aie pas peur.
Puis peut-être que, tu sais quoi, un jour on se fera une émission à 4 avec Gravelax et Raph, si t'en as envie, hein. Sur un film de requin? Ah, ça va être compliqué. Ah merde. Des petits bonus pas piquer des hannetons avec. Alors, j'adore. Le pas piquer des hannetons, ça m'a manqué. Moi, il me fallait ça, il me fallait du pas piquer des hannetons. Avec la vie privée de Michel Blanc, une petite interview sur la genèse du film, sur son rapport à la célébrité et au public. Ça dure 23 minutes, c'est très très bien fichu. Et puis un commentaire audio de Michel Blanc qui est un peu mi-figue mi-raisin. On apprend 2-3 trucs, mais il y a plein de passages où on se dit là il aurait pu dire ça, ou là il aurait pu expliquer ça, et il le fait pas. Donc bon, ça se regarde, mais c'est pas là où on aura le plus d'infos. Il y a un commentaire audio, non? C'est ce que je viens de dire. Ah pardon. Le commentaire audio de Michel Blanc, qui est sympathique, mais... Non, j'ai cru que c'était le bonus. J'ai cru que c'était dans le bonus. Ah, et il y a aussi un commentaire audio de Michel Blanc, qui est pas piqué des hannetons. Un petit commentaire audio de Carole Bouquet, ça aurait été pas mal. Oh ouais. Ah, j'avoue, Carole Bouquet... Je sais pas si elle se prête beaucoup à l'exercice. Elle pourrait me lire le bottin. Ça t'intéresserait? Ah ouais, bah c'est comme du Philippe Noiret, quoi. Quoi qu'ils disent, ça me coule dans les oreilles, c'est merveilleux. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Mais non, t'en avais un quatrième avant que je fasse mon troisième. Ah pardon. Alors, moi je vais parler d'un cas de conscience. C'est tout frais, je l'ai vu il y a 5 jours de ça. Limbo, de Sweet Chang. Alors, pardon pour les prononciations, dès que c'est asiatique, je suis nul. C'est une espèce de Seven. C'est très très beau. Extraordinairement beau. Dans un noir et blanc impeccable, avec des décors de fou. Des scènes qui sont bien. Problème, ça raconte pas grand chose. Ah. Et au moins, alors il y a tout un truc psychologique, très nouvelle vague coréenne, mais ratée. J'arrive pas à trouver mon compte, mais ça me reste en tête. D'accord, donc tu vas sûrement y revenir. Il faut que je revoie, mais par contre, 118 minutes que j'ai trouvé très longue, ça m'a paru beaucoup plus long qu'un All Boy qui dure une demi-heure de plus, tu vois, au minimum. Voilà, il y a une photo. Pour l'instant, j'en suis sur un feu d'artifice. C'est un truc qui m'a ébloui, mais dont il reste pas grand-chose derrière. Donc je nomme quand même la photo parce que c'est pour l'instant le gros attrait du film. Le directeur photo s'appelle Chen Xiu-Kung. Le reste, une enquête avec du pathos, un peu de pathos, et si vous êtes pas bien, je vais vous remettre du pathos pour savoir si vous allez vraiment pas bien. Et pour l'instant, c'est tout ce qui m'en reste. J'ai peur que ça soit l'attrait principal du film. Blu-ray, DVD? Blu-ray. Blu-ray. Blu-ray, c'est du tout frais, là, c'est tombé dans l'escarcelle entre Noël et le jour de l'an. De toute façon, le film est sorti il y a un mois et demi. Oui, surtout que c'est un film qui est sorti en France en 2023 et qui datait de 2021. Donc il a mis 2 ans à sortir en Occident. Mais tu vois, pour l'avoir reçu en boutique, je pense que j'ai dû en vendre 4 en Blu-ray. Et j'en ai pas vendu un seul en DVD. C'est du film à Blu-ray. C'est du film à Blu-ray parce que le moindre plan est une photo qui fourmille de détails. Et puis il faut dire ce qui est. Les gens disent souvent que le Blu-ray c'est pour les gros films récents. Le noir et blanc en Blu-ray en 4K, je trouve ça incroyable. C'est ce qui porte le mieux la HD, le noir et blanc, pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. À côté de ça, des fois je prends des films en DVD parce que je ne les trouve que de cette manière-là. Bien sûr. Surtout sur une édition un peu vieille. Quand tu as un bon master, même sur un vidéo proche avec une image de base de 2m70, il y a des masters qui passent très très bien. Et d'autres qui marchent vachement moins bien, on est d'accord. Mais... voilà, au pire, ça me rappelle les soirées VHS que je me faisais devant mon cathodique en 55 cm. Mais ça reste pas désagréable. C'est toujours mieux si on a du 4K, du Blu-ray, tout ça. Mais il y a certains masters DVD qui marchent très très bien. Là, le Ninja Turtles, qui est un master tout récent, il passe très très bien même en DVD et sur un grand écran. Ça aurait été mieux en 4K ou en Blu-ray, certes, mais ça reste plus qu'honnête. D'accord. Donc voilà, Limbo, je reste dans l'interrogation parce que... bel objet, un peu vide. Pour l'instant. Alors je vais me faire les bonus, peut-être que ça va m'éclairer. Ça m'est arrivé, moi, de redécouvrir un film... Avec les bonus, ouais. Avec ses bonus. Un bon commentaire audio, d'avoir la direction et le point de vue du réalisateur. Il y a un making-of qui me dit, il faut le regarder comme ça. Je dis, puis ça, on est tous passés à côté de films, et puis en voyant, en disant, mais évidemment, pourquoi j'avais pas vu comme ça Ça peut arriver. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça.
Et déçu parce que j'en attendais peut-être trop. Mais c'était tellement prometteur. Ouais, ça a été énormément bien vendu aussi. C'est mon problème également. J'ai souvent trop d'attentes sur certains films et la déception au bout du compte n'en est que plus forte. Non, monsieur Jackie, faut pas faire cette tête. Moi, c'est vous que je préfère. Je trouve que vous êtes le plus beau du pays. Au fait, je voulais vous dire, je pense à vous tous les jours. Ah, c'est vraiment gentil. Je pense à vous même dans mon rond. Blasphémerie. T'en as un quatrième, toi? Oui. Pour ce prochain film, on passe sur Jackie, Royaume des filles. Ah, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Bah putain, c'est cool. J'aime beaucoup Jackie, Royaume des filles. Alors, autant il est vrai que l'humour est très clivant, autant ce film-là, je pense qu'il est encore plus clivant, de par sa forme. Bah, c'est le calmos inversé. Ouais, c'est ça. Mais même au niveau de la forme, c'est assez particulier, quoi. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Donc c'est réalisé par Riyad Satouf, qui avait déjà réalisé Les Beaux Gosses, et puis qui est devenu, n'ayons pas peur des mots, mondialement célèbre avec sa BD L'Arabe du futur. Alors, putain, je vais me faire démonter. Hein. Riyad Satouf est un bien meilleur réalisateur que dessinateur pour moi. Il a un style particulier. Non, mais même l'Arabe du futur, ça m'emmerde, putain. Non, je me fais chier avec l'Arabe du... J'ai essayé 4 fois, et pourtant je suis pas du tout... C'est très ligne claire, c'est très statique. Non, mais c'est ligne claire, on en dit avec Tintin, hein, donc t'es mignon. Avec quoi? Tintin. Gaston Lagaffe? Ah oui, je connais. Gottlieb? Oui. On est quand même sur de la ligne claire. Oui, complètement. Mais Riyad Satouf, Non, je peux comprendre. Je rentre pas dans le délire. Hein. Alors que c'est tout le monde, c'est... T'avais essayé Pascal Brutal? C'est plus mon truc, Pascal Brutal. Non, je crois que c'est l'histoire qui m'emmerde. Ok, je peux comprendre. C'est beaucoup plus sage que ce qu'il faisait avec Pascal Brutal. Ouais. Mais c'est pas inintéressant, moi j'aime bien. Non, mais c'est pas assez sale gosse. D'accord. Oui, non. Bah, le propos, ouais. Après, faut rentrer dans... C'est de l'autobio, hein. Ouais, il a une vie de merde, Bah, je sais pas. Je me suis arrêté au premier tome. Je plaisante, Riyad. Alors, au niveau des acteurs, on retrouve Vincent Lacoste. Qui est fabuleux. Qui avait joué avec lui déjà dans Les Beaux Gosses. Ouais. On trouve aussi Anthony Sonigo, qui jouait aussi avec lui dans Les Beaux Gosses, qui faisait le deuxième Beau Gosse. Il y a Michel Hazanavicius, qui est exceptionnel dedans. Ah, il est pas aussi exceptionnel que pour moi l'autre grosse star du film. Il n'y a pas Didier Bourdon qui est... Didier Bourdon est super dedans. Didier Bourdon, il est fabuleux. Didier Bourdon en burqa, c'est Didier formidable. Bourdon et Charlotte Gainsbourg, elle est géniale. Charlotte Gainsbourg est très bien dedans. Il y a Anémone également. Il y a Noémie Lovski et William Lake Beale. C'est vrai. J'aime beaucoup cet acteur. William Lake Beale, je regardais la série qu'il avait fait avec Kev Adams. Soda, déjà c'est lui qui bouffait Bah ouais, je pense que c'est ce qui a aussi posé problème. Et puis le fait que les mecs vieillissaient quand même. Mais moi, le personnage de Slim dans Soda, mais j'aurais voulu une série que sur Slim. Quoi. Complètement. Et tu avais vu son film Première année avec Vincent Lacoste sur la première année de médecine? Non, j'avais vu Hippocrate du même réalisateur. Ouais, c'est ça. Et non, j'ai récupéré son film où il parle à un frigo intelligent, j'ai pas encore vu. Ah oui. Il paraît que c'est pas foufou, mais... Ah, bah, j'ai eu des bonnes... Ouais, Yves. Mais j'ai eu des bons retours, moi. Au moins intéressants. Et je pense que l'acteur peut... Ça fait partie des acteurs qui peuvent te sauver un film. Oui, complètement, ouais. Ouais, et puis je pense qu'il est pas encore... au top de sa... Mais il va falloir se dépêcher quand même. Il va falloir se dépêcher d'en faire un vrai grand rôle. Moi, je pense qu'il y a moyen. Ouais, je suis en train de réaliser que, tu vois, il y a le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet qui va sortir à la fin de l'année. C'est un rôle qui aurait pu aller à un William Lake Beale. Ah, il est un peu typé quand même. Peut-être trop typé. Après, t'adaptes le truc, ça peut être pas mal. Et le rôle est méditerranéen, à la base. C'est vrai. Après, Ninet, faut qu'il fasse attention. Il est un peu partout. Mais je mise beaucoup sur le Comte de Monte Cristo, perso. Ah ouais? Ouais, je rêve d'une belle adaptation, c'est un de mes romans préférés. C'est incroyable, le Comte de Monte Cristo. Je veux dire, maintenant, on nous emmerde avec des séries à chier alors que les feuilletons existaient. Mais il n'y a pas eu une adaptation avec Vincent Perez? Il y a une adaptation avec... aussi. C'est ça la vanne, c'est ça, quand je dis Vincent Perez. Quand c'est Vincent Perez, tu parles de... On donne la soluce parce que les astérisques en bas, ça marche pas bien. Il y a plein des adaptations. Mais pas une bonne. Il y avait cet acteur, comment il s'appelle? Il y en a pas une avec Weber? Si. En série télé. Qui était pas mauvaise? Dans mémoire. Qui a mal vieilli. Qui était assez fidèle au roman, mais qui a très mal vieilli.
Bah, très années 60, quoi. Après, de toute façon, après les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo, si ça marche, je pense qu'on va en rebouffer des adaptations. Dumas. Ouais. Ouais, enfin bon, faut les faire à bon escient. Hein. Bon, on a digressé encore. On parlait de quel film déjà Les WC étaient fermés de l'intérieur. Non, c'est pas celui. Jackie au royaume des filles. Ah, c'est bien, c'est cool. Donc le concept, c'est tout con, hein, c'est un Cendrillon inversé dans une société gynocratique et dictatoriale. Beaucoup trop de mots compliqués quand même à la minute. Tout à fait, avec des Y et des I là, pas mal. Ouais. Donc c'est les femmes qui mènent le monde. Il y a beaucoup de références aux pays musulmans et aux pays de l'Est communistes, des dictatures avec télévision à but propagande, des tenues pour les hommes qui ressemblent à des hijabs. Et ils se font abuser, bolosser par les femmes. Et alors ce qui est marrant, c'est que Jackie, c'est le héros, mais lui, il cherche pas à s'échapper de cette condition. Ça lui va bien. Il est bien. Il y a que son tonton, incarné par Michel Hazanavicius, qui lui est un peu plus revendicatif. Il se prostitue pour arrondir ses fins de mois et il écrit des tracts pour essayer de changer tout ça. Mais lui, Jackie, non, il est bien. Ce qu'il veut, c'est aller rencontrer la princesse pour devenir son grand couillon. Ouais. Et ce terme lui va très bien de grand couillon, parce que c'est ce qu'il est, Vincent Lacoste. C'est un acteur qui est un peu mou, il est un acteur assez naturel, ce qui peut poser souci, je l'ai vu dans plusieurs films qui étaient assez écrits, et du coup son jeu est un petit peu... Je pense qu'il lui manque un bon directeur d'acteur qui l'emmène sur des trucs un peu plus... Mais là en tout cas pour ce film-là, ça passe nickel. Hein. Ça et les beaux gosses, ça passe Ouais, mais je pense qu'il lui faudrait un film d'action en fait. Un film d'action ? Ouais, je pense qu'il faudrait le pousser dans ses retranchements. Et un film d'action, tu vois, style... Même si le film est pas extraordinaire, le truc avec Dupontel, où il est poursuivi, tu vois, c'est une course-poursuite infernale, j'ai plus le titre, la cible ou un truc dans le genre. Et il lui faudrait ça. Un truc où il a pas une tête de héros, il devient un héros d'action. Pour moi, il a toujours un physique d'ado un peu mou, t'as envie de le secouer. Je te dis, un bon film d'action. Un remake de Piège de cristal avec Vincent Lacoste à la place de Bruce Willis. Ah, c'est chaud à vendre. Hein. Ouais, mais bon, si t'y réfléchis. Acné de cristal. Acné de cristal ? Ça vend, ça. Ouais, phéromone de cristal. Phéromone de cristal. Ouais, ça peut être pas mal. Le film est plutôt réussi. Même s'il y a une petite baisse de rythme aux 3/4 du film, je trouve. Bon, c'est toujours le syndrome de ce qu'on appelle la 3e ou 4e bobine, quoi, en c'est général. ça. Et j'aime beaucoup le vocabulaire inventé pour le film. Tu vois, le petit chevalin. Oui. Choisis-moi petit chevalin. Bubune. Couillard, le grand couillon. Le plantain pour les légumes. Et le film a fait un bid assez hallucinant. Autant les beaux gosses avaient très bien marché, il avait fait son petit million, je crois. Wow, même un peu plus, mais celui-là s'était planté dans les grandes larges. Ouais, et puis il a coûté nettement plus cher à faire, hein. Il y a quelques effets spéciaux. Du décor, il y avait une espèce de camp. Et apparemment, c'est des décors naturels, ils ont pas refait grand-chose. Hein. Ah ça tournait en Géorgie et ils ont utilisé pas mal de bâtiments d'État et de villages un peu ouvriers, un peu... c'est assez froid, c'est assez spartiate, mais ça va très bien avec la photo du film. Et Riyad Satouf d'ailleurs a fait une BD sur Lacoste. Le jeune acteur, je sais pas si t'as lu ça. Ça vient de sortir, c'est tout frais. Ah, c'est sorti en 2021. Ah bon ? Sur ses débuts. Il me semble. Et bah écoute, si t'aimes pas le dessin de Satouf, lis le truc et c'est pas le dessin qui me dérangeait, c'était l'histoire qui m'emmerdait. Bah écoute, lis ça, c'est vachement bien. J'ai passé un bon moment. Et au niveau des bonus, il y a un commentaire audio de Riyad Satouf et Vincent Lacoste. Bon, Lacoste, il est très mauvais dans l'exercice, il sert à rien. Ah, mais ça, je peux pas en vouloir, c'est pas un exercice forcément qui est évident. On te met devant un micro, faut que tu parles. Complètement, mais là, même pas, toi, quand t'as des gens qui savent qu'ils sont pas très bons à l'exercice, souvent ils posent des questions au réalisateur. Ouais. Mais là, même pas. Et Riyad Satouf, il y a même un moment où j'ai dit merde, putain, je suis repassé sur la piste normale, ils disent plus rien. Pendant 10 minutes, il y avait plus de son. Ouais. Donc c'est pas forcément très intéressant. Il y a un petit making-of de 30 minutes qui est sympa, qui fait le taf, mais c'est pas fou non plus. Et bah c'est pas mal tout ça, dis-moi. On a donné du grain à moudre, et puis des DVD à acheter à plein de gens. 7, hein. Oh. Oh, c'est bien. Et ben on va aller voir s'il y a des choses à voir sur les plateformes VOD et SVOD. Est-ce que tu regrettes? Moi pas, même pas du tout. Est-ce que tu regrettes
pas du tout. C'est pas sur la rondelle, les films qu'on a vus récemment sur les plateformes VOD et SVOD. Démarre, mon kiki. Alors, toujours l'humour, la galéjade et la rigolade. J'ai maté Sentinelle sur Amazon Prime. Oh yeah, moi aussi. Avec Jonathan Cohen, Raphaël Quénard, Emmanuel Berco et Ramsey. Donc c'est les mêmes réalisateurs qui avaient fait Terrible Jungle, qui était... t'avais vu avec de Dienne? Non, il paraît que c'est bien ça. C'était décalé, c'était sympa. C'était pas du gros humour lourd, ça convenait parfaitement à l'univers de Dodienne. Et là par contre la réussite n'est pas la même. Jonathan Cohen qui joue toujours le même rôle depuis La Flamme et le Flambeau, l'espèce de teubé qui comprend rien. Ouais, c'est ça. Heureusement que son duo avec Quenard fonctionne, mais il y a quand même beaucoup de blagues qui tombent à plat. C'est-à-dire, j'ai souri quelques fois, mais honnêtement ça manque de rythme, ça s'essouffle assez rapidement. Et même les seconds rôles, tu vois, il y en a 2-3 seconds rôles qui sont intéressants, ils sont vampirisés par Cohen. Donc moi, c'est pas fou. Ouais. T'en as pensé quoi, toi? Quenard m'a plus fait rire que Cohen. Bah lui, en termes de vanne, il a pas grand-chose, mais c'est le décalage qu'il apporte par rapport à... Bah ouais, mais voilà, il est meilleur clown blanc que Cohen est un bon Auguste. On est d'accord. Donc voilà. Et sinon, bon voilà, il y a le clip qui est rigolo et la chanson voilà, sur le second degré qui marche, mais qui marche plus en termes de promo que dans le film réellement. Heureusement, il nous la balance pas en entier d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, c'est pas complètement raté. Moi. Non, j'ai souri. Si ça sortait en physique, je me l'achèterais pas. Cohen qui aurait peut-être dû continuer une carrière de doubleur. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a fait la voix dans The Voices. Il avait fait les 3 voix dans The Voices. Oui, mais il était bien, il assurait carrément le truc. Complètement. Et dans Ex Machina. Oui, parce qu'il a doublé Oscar Isaac, même dans le film avec des frères Cohen, avec le guitariste et le charroux. Frère Cohen, j'ai un peu laissé tomber, moi. Ben, je t'avoue que je crois que c'est le dernier que j'ai vu, celui-ci. Mais non, il était pas mauvais en tant que doubleur. Ouais. Comédien de doublage, pardon. J'ai même été surpris parce que toi, j'avais vu les films en VF et j'avais pas capté à l'époque que c'était... Moi non plus. Bah, je connaissais pas aussi bien que je connais maintenant aussi. Ben, moi j'avais vu, je pense, 1 ou 2 épisodes de Serge Le Mito. Ouais, mais de là à l'avoir autant dans l'oreille. Mais là, c'est pareil, Serge Le Mito, j'aimais pas trop, il en fait des caisses. Ah, j'aime bien Serge Le Mito. Et non, je l'ai apprécié vraiment dans La Flamme. Déjà dans le Flambeau, il commençait à me fatiguer. Il vampirisait aussi beaucoup les seconds rôles. Ouais. Mais donc, bon, voilà, sympatoche, mais pas dingo. Moi, j'ai vu Sly, Stallone par Stallone. J'en parle un peu après plusieurs podcasts que j'ai entendus. Je suis un peu moins dithyrambique parce que ça sent vraiment le truc. Piloté par Stallone himself. 1h30, trop court. Et beaucoup de choses dont on sait déjà trop, quoi, sur l'histoire de comment il a écrit Rocky, d'où il vient et tout, machin. Il est vrai que voilà, les rapports avec son père sont très intéressants, ça j'étais pas au courant. Un rapport compliqué. Il y a tout un passage qui est malheureusement trop court et qui aurait dû être plus exploité, où c'est sur ses choix de carrière, où il aurait dit j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire ça à la place et tout. Et il y a des moments où on sent quand même une certaine vérité, même s'il y a énormément de mise en scène. Voilà, lui qui va se balader dans son quartier d'enfance, lui qui va se balader dans tel truc. Bon, voilà. Trop court et en fait les scènes sont pas toujours bien exploitées. Peut-être parce que aussi je connais trop bien le bonhomme et que bon voilà, peut-être qu'il y en a des plus jeunes que ça va passionner. Tu penses que ça aurait mérité 3 fois 1 heure ou c'est un problème de format ou c'est un problème de... Peut-être que je sais déjà trop de choses sur Stallone aussi, donc enfin trop de choses. Je connais pas le mec en vrai, mais vous avez quand même été en 6ème ensemble. Il était prof à l'époque. Mais voilà, je suis peut-être aussi, j'ai plus besoin de savoir grand chose sur lui ou ça m'intéresse moins. Plus ça va, moins j'ai envie d'en savoir sur les acteurs et je m'intéresse à leur performance plus qu'au reste. Voilà, okay. T'en avais un autre, viteuf? Ouais, viteuf, tu voulais pas, mais donc toujours l'humour, la galéjade, la rigolade. J'ai maté un stupéfiant Noël sur Amazon Prime également. Ouf,
avec Eric Judor. Bon, j'avoue, je suis un grand fan d'Eric Judor. Non, mais j'aime bien Eric Judor. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a un potentiel comique qui marche bien sur moi. Donc, le pitch est très con. Hein. C'est un mec, Mathias Kivigé, dit Ragnar le Breton. Je ne connais pas. Alors, il faut savoir que les jeunes, eux, le connaissent très bien. C'est une star de YouTube. D'accord. Moi, je ne connaissais pas. Moi, j'ai 25 ans, je ne le connais pas. Donc, Problemos, déjà. Problemos, hein. Avec Eric Judor. C'est ça. Dont on a déjà dit le plus grand bien. Ah oui. Donc cette personne est flic et cette fois encore, il pourra pas passer Noël avec sa fille parce qu'il a du taf, il a des méchants à attraper. Et sa fille, elle est un peu deg et elle dit de toute façon, t'es pas un bon papa. Je préférerais avoir le papa de la série télévisée de Noël que je regarde à la télé, dont le héros est Eric Judor. Ça lui fait très mal au cœur à cette personne. Et dans la nuit, qu'est-ce qui se passe ? Oh, il est téléporté dans la série. Ça échange. Ah, c'est fou ça. Il garde le même corps, mais à l'intérieur du Breton, c'est Eric Judor. À l'intérieur de Eric Judor, c'est le Breton. Ah ouais. Quiproquo, gag, humour. Donc rigolade. Donc tonnage de côte et soubresaut. Alors j'irai pas jusque là. Bon déjà, problème, Mathias Kivigé ou Ragnar le Breton, c'est un très mauvais acteur. Pour l'instant. On a dit beaucoup de mal sur Radio Star de... Il est pas mauvais acteur, Ben Attal. Enfin, pas Ben, Douglas Attal. Il est pas mauvais acteur, il est absent, il est pas là. Bah là, lui, il est là, mais pas bien. Pas bien. Il est très mauvais acteur, il est pas bon du tout. Ok. En plus, il bénéficie, donc du coup, t'as une partie décalage dans la série télé. Oui, mais humour, décalage. Et rigolade. Cul et mouton. Et de même, mais de l'autre côté. Ouais. Et la partie avec Eric Judor est nettement plus drôle, puisque lui, c'est un bon papa qui aime Noël à l'américaine, donc il va chez des trafiquants de drogue, et ils doivent lui cuisiner un produit, et il leur fait des petits gâteaux, en fait, des petits bonhommes remplis de drogue. Ça, humour, ça, c'est rigolade, rigolo. décalage. Non, pour être plus sérieux, honnêtement, c'est cette partie-là qui est la plus drôle. En plus, Eric Judor avec des cheveux, moi, c'est vendu. Un demi-bon film, quoi. Écoute, c'est nettement plus réussi que Sentinelle. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas poussé la parodie à fond sur la série américaine. Toi, par exemple, j'aurais bien vu des acteurs qui parlent et redoublés par-dessus. Ah, ça aurait été drôle. Et donc, t'as Alex Lutz aussi qui joue dedans, mais je sais pas, ça prend pas. Par contre, Lutz, ça fait un moment que ça prend plus. Hein. Ouais, je saurais pas te dire, je le suis pas plus que ça. Par contre, de l'autre côté, donc dans le côté réel, entre guillemets, t'as Bruno Sanchez qui joue dedans. Donc, et il fait bien l'allumer, c'est plutôt fun. Il y a Hafid Benhamar, je sais pas si tu vois qui c'est un acolyte régulier d'Eric Judor. Il joue régulièrement avec lui, par exemple dans Platane, il avait fait la pub EDF aussi. Ouais. Et lui, je trouve qu'il a un excellent potentiel comique, et le duo avec Judor est génial. Ça marche vraiment très bien. Donc, quitte à se taper une comédie récente sur Amazon Prime, honnêtement, privilégier un stupéfiant Noël à Sentinelle. Ça, c'est mon point de vue. Ok, parfait. Et... Oh merde, il va m'en remettre un. Il m'a fait une grave laxe. Parce que trop de rigolade, truc de la rigolade, j'ai maté un film de bonhomme. J'ai maté Silent Night de John Woo. Oh putain. Ah, j'ai peur. Eh ben, t'as raison. Parce que John Woo revient aux affaires, mais il s'est pas rendu compte que de l'eau a coulé sous les ponts en matière d'action. Donc la seule originalité du film, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Tout le reste a déjà été vu ailleurs, et très souvent mieux. Et le pire, c'est que c'est souvent aussi dans des films de John Woo des années 90. Bah, on va être honnête quand même. Même si je peux aimer des trucs dans... Volte-face, je peux aimer des trucs dans Broken Arrow, pas tout. Je peux aimer des trucs dans un ou deux trucs qu'il a fait. Pour moi, sa carrière s'est quand même arrêtée à toute épreuve, quoi. Ouais. Le vrai John Woo, je sais pas ce qu'il a fait en fait après. Qu'est-ce qu'il a... S'il avait tourné Les Trois Royaux. Les Trois Royaux, mais c'est chiant. Mais hein. quoi d'autre après Ouais, après il a fait d'autres trucs très régime chinois compatible. Ouais. Donc un peu compliqué. Bah, voilà, on a eu la chance d'avoir des films quand même extraordinaires. Période Hong Kong,
le vrai Hong Kong, qui était encore sous la coupe anglaise. Moi, depuis... Maintenant, les gens regardent plutôt du côté de John Wick ou The Raid. C'est là que ça se passe, maintenant. Bah ouais, mais sans John Woo, ça serait pas arrivé. Ah non, complètement. Il a fallu John Woo pour... Le fait qu'il revienne aux États-Unis pour faire un polar un peu badass, honnêtement... Mais le meilleur John Wick vaudra pas à toute épreuve. Non, complètement. En termes d'action. Mais là, même s'il y a Donnie Yen dedans. Là, tu vois, il essaie de singer ce genre de film, ça fonctionne pas du tout, quoi. L'acteur principal, c'est Joel Kinnaman, qui a joué dans Robocop. Alors, Robocop qui pose problème, moi, c'est un film que j'arrive pas à détester. Tout est pas bon, mais je trouve qu'il y a des bonnes choses. J'arrive pas à l'aimer complètement non plus. On est d'accord. Mais le film est bateau, tout. En fait, son fils meurt pendant une guerre des gangs. Lui, il est blessé, donc il se prend une bastos dans la gorge, donc il peut plus parler. Ouais. Du coup, il boit, il est triste. Alors, du coup, il y a des violons. Alors, sa femme, elle se barre. Puis à un moment, il va tomber au fond du trou. Laisse-moi, ne me dis rien. Il va tomber du trou et puis il va trouver une rédemption à travers l'image de quelqu'un. Bah oui, déjà, il y a l'image de son fils qui revient régulièrement. Ouais. Alors, du coup, il va se venger. Et donc, pendant 1 an, il s'entraîne à tirer. Il regarde des tutos pour tuer des gens sur YouTube avec un couteau. Ouais. Ensuite, il fait son enquête pendant 1 an. Il fait tout mieux. Il fait mieux que la police. Il prend des photos et tout. Il sait qu'est-ce qui se passe. Il customise sa caisse façon l'agence de risque. Il rajoute des barres et tout. Il s'entraîne à conduire bien aussi. Alors après, il y a du violon parce qu'il est un peu retriste. Ah merde. Après, il va péter la gueule à tous les chicanos parce que c'est tous des salauds. Ah bah comme dans Rambo 5. C'est la même. Il utilise la boîte à musique de son fils. Alors ça lui rappelle des souvenirs. Donc il est retriste. Du coup, il est retriste. Et après, il tue le boss final. Et après, il repense à son fils. Et donc, il est encore triste. Il est triste, mais il est heureux parce qu'il l'a vengé. Ah ouais. Et après, c'est fini. D'accord. Merci. Donc, trop de pathos. Mais en même temps, John Woo, le pathos, il aime bien ça. Ouais. Écoute, c'était toujours mieux amené. Et là, honnêtement, c'est vraiment pas top. Et il y a une scène, parce que je me disais, bon, c'est John Woo, il va y avoir une colombe. Eh ben non, mais il y a une scène avec un petit perroquet. Ouah, ça marche. Donc, je me suis dit, peut-être que parce que le perroquet, il parle et que lui peut plus parler, donc décalage. Humour, cul d'un mouton. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Silent Night. Eh bah très bien. Je rajouterai pas, je l'ai pas vu. Non, bah non. Ouais, pas grave. Eh ben écoute, on va se dire au revoir avec une petite claque sur les couilles. Ça marche. Et surtout une petite reco. Qui c'est le gros nounou, ça au bout de fufu, et qui c'est qui va faire un gros câlin dans le grand dodo? Qui c'est qui fait gros pain pour la poporte? One, une fois de plus, merci d'être venu célébrer l'hiver en ma compagnie. Il nous reste le printemps, l'été et l'automne cette année à faire. Hein. T'oublies pas. Non, j'oublie pas. C'est noté sur mon petit carnet. Avant qu'on se quitte, as-tu une petite reco? Alors, j'en ai une. 2, tu m'as dit. Ouais, mais j'en ai une. Est sortie, et j'ai eu pour Noël le cinéma français, c'est de la merde. Le Grand 5, donc c'est le 5e volume. Ouais, c'est un MOOC. De ce MOOC, édité par Distorsion. Donc en fait, le cinéma français c'est de la merde. C'est pas vraiment ce que veut dire le livre en fait, c'est quand on vous dit souvent oui, le cinéma français c'est de la merde. Et ben vous leur rétorquez, eh ben non, c'est pas que ça. Donc dedans, il y a des films un peu décalés. Ça va de trucs un peu horreur, un peu policier, un peu SF, un peu humour. D'ailleurs, il y a les WC étaient fermés de l'intérieur dans celui-ci. Donc c'est toujours très bien fait, très bien illustré. Le seul problème, c'est que des fois, il y a des films qui te font sacrément envie et à trouver, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est compliqué. Je vois qu'il y a Pierre Richard en couverture. Ouais. Je suis retombé sur Le Grand Blond avec une chaussure noire, juste comme ça à la télé un soir. À chaque fois que je tombe dessus, je fais allez, je regarde juste cette scène. Et boum. Et boum, je suis embarqué. Ça me fait plus rire que 95% des comédies qu'il peut y avoir aujourd'hui, quoi. Et je te comprends. Jean Carmé, il est formidable. Jean Carmé est génial. Enfin, tous les acteurs sont géniaux. Blier est fabuleux. Rochefort est au top. Le rythme est parfait. C'est absolument génial. Voilà. C'est posé, c'est dit. Bah écoute, je vais faire la mienne avant que tu fasses ta seconde. Moi je suis sur un jeu vidéo en ce moment, un roguelite, comme c'est original, Mergreen. Ça s'appelle Dreamscapers. J'ai profité des soldes Steam d'hiver. T'as payé ça combien? 6€. Ça va. Ça va.
Je le signale d'abord parce que le jeu est plutôt bien fait, un poil lent, mais la DA est absolument magnifique. On est presque au niveau d'un Ori, c'est dire. D'accord. C'est très très joli. C'est du beau level quand même. C'est du beau level, on n'y est pas encore. La musique est très chouette. Après c'est du roguelite quoi, je meurs, je recommence, c'est un peu plus loin, je meurs, je recommence, je suis encore un peu plus loin. Mais c'est plaisant, il y a des roguelites, au bout d'un moment je m'emmerde si c'est pas assez bien rythmé. Enfin, de base c'est quand même ta marotte. Ouais, mais j'y reviens. Quand c'est pas bien fait, j'arrête. Donc voilà, les roguelites sont pas toujours très chers, sauf si c'est du très haut niveau. Puis t'attends les soldes, et puis en général t'arrives à en trouver pas cher. Il est disponible, je viens de vérifier, sur toutes les plateformes, que ça soit Switch, Xbox, PS et PC. Lynx? Non. Non, pas sur Fais pas chier quand même. Bah écoute, tu parles jeux vidéo, moi aussi. C'est parti. Là j'ai passé une vingtaine d'heures sur un jeu AAA qui se nomme Goat Simulator 3. Donc où tu peux incarner une chèvre et ça, c'est beau. Et faire chier ton monde. Faire chier ton monde, faire de la merde, exploser des trucs. Et alors pourquoi tu veux reproduire dans des jeux vidéo ce que tu fais déjà dans la vraie vie? Faire chier son monde, exploser des trucs. Alors déjà parce que dans ce jeu-là, tu joues une chèvre, mais tu peux acquérir un skin de requin. Et j'avoue que c'est pas dégueulasse. Tu l'as débloqué? Bien sûr, c'est le premier truc que j'ai débloqué. Ça et les crocs, parce qu'elle a des crocs. Et non, honnêtement, c'est un petit jeu qui paye pas de mine. C'est complètement con. Si vous aimez les concepts à la con, il faut y aller. Et puis mine de rien, ouais, j'ai quand même passé une vingtaine d'heures dessus, donc... Ouais, 20 heures à jouer une chèvre, ouais, c'est ça. Ça doit pas être complètement raté. Tout le monde peut pas en dire autant. Hein. Ah non. J'ai connu des jeux que j'ai lâchés bien avant ça. Et tu jouais pas une chèvre. Et c'est vrai. Et donc c'est sur le Game Pass, et sinon je pense que vous pouvez le trouver pour une vingtaine d'euros dans le commerce. Ouais, parfait. Dans le commerce. À télécharger, hein, à mon avis, pas en vente. Ah si, en version boîte. Encore? Ouais. Bon, d'accord. Très bien. Bah écoute, merci encore pour l'accueil, parce que vous l'entendez au son, on a un son qui est un petit peu moins bon, parce qu'on enregistre en live, donc on a un micro pour deux. Mais bah écoute, on a... Et un fauteuil pour deux également. Non. Non. Pas de blackface dans mon podcast. Sorry. Mais voilà, c'était super, on a passé un bon moment. De franche camaraderie et de rigolade. Et on se revoit bientôt. Oui. Dès le printemps. C'est ça. Réglé comme un coucou suisse. À bientôt, merci encore. Salut. Ciao. Trying to play me out like as if my name was Sega, but I ain't going out like no punk bitch. Get used to one style AO when I might switch it up and around, then buck get down, put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Je déteste les sudoku. C'est vrai? J'ai jamais aimé les sudoku. Je trouve ça mais très mauvais. On s'est tapé, c'est quel film? Les diplômés du dernier rang, on l'a maté 3 fois. Ma voix de chaudasse. Salut, c'est Macha Merrill. Salut, c'est Jeanne Moreau. Oh, mon Titi, il est là. Tu viens voir papa enregistrer? Coucou mon Titi. Compte pas sur moi pour... Compte pas sur moi, une bonne chanson de Jean-Jacques. Ah non, j'ai pas fait les accents, putain. Putain. Oui, c'est bien, ça oui, marche. bonjour. Ah oui, faut qu'on fasse des voix de radio. Voix de chaudasse. Moi, je fais de molon. On est bon? On est très bon. Enfin, moi, je suis bon. Je sais pas. Laverne. C'est vrai que moi, en général, on mange souvent avec moi. Des crêpes. Des crêpes. On mange beaucoup de crêpes avec lui. Alors que t'es pas breton du tout. Du tout. Ou peut-être, je sais pas, faudrait que je fasse un test ADN, ça se trouve, peut-être. T'es sartois, toi, déjà. Une partie, ouais. Ouais, t'es plutôt sur Arrête. Rayette. Non, mais arrête de me livrer comme ça. Non, mais je livrerai pas. Mi-sartois, mi... Il dit mystère, hein. Mystère.
Qu'est-ce qui se passe? C'est Donatello. Bah oui, c'est Donatello. Donatello. Évidemment. Bah oui. Merci beaucoup pour votre intervention. Ouais, c'est pareil. Toi, tu fermes bien ta gueule, toi. Tu fermes bien ta gueule. Oh, petit chercheur, Il sort. il sort. Oh là 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 là. Greffier de merde. Ah non, gentil, rouquin. Va, mon titi. Je déteste faire caca chez les gens. C'est vrai? Ah ouais, non, je fais caca que chez moi. Oh la Si je vache. pars en vacances avec des gens, je fais Quand pas tu vas en caca pendant une Espagne, tu fais semaine. comment? Non, mais là, si c'est ma location, ça va. Ah oui, ta location personnelle. Mais s'il y a des gens, même avec moi dans une location, je ne fais pas caca. Excusez-moi, votre majesté. Non, je suis bloqué. Elle a un problème, le peignoir? J'ai une image d'un mec comme Queutard et tout, c'est pas du tout le... C'est l'image des représ des années 70 en fait. Ouais, c'est un peu... C'est Marielle. Marielle dans les galettes de Pont-Aven. C'est quoi. ça, c'est ça. On va en rebouffer les adaptations. De Dumas? Ouais. Ouais, enfin bon, faut les faire à bon escient. Hein. Bah les masques... Meilleur van de la soirée, j'ai trouvé en petite forme. Bah désolé. Branlette de cristal. Branlette de cristal. Les enfants du Pyrex. Tu vas me faire une gravlax. Non. Gravlax, c'est tu lui dis non, t'en fais qu'un. Oui, oui, mais je vais parler de ça. Je ne vais pas parler de ça, il dit. On tient le bon bout. Et il n'y a pas tant de gras que ça. Il y a de la connerie, mais bon, ça, je vais devoir quand même la mettre. Ouais. Le coup de la branlette, tu peux l'enlever. Hein. Peut-être la branlette, on va peut-être pas la mettre. Et où le chat? Il dort. Fais-le rentrer. Non, il attend que tu t'en vas. Et tu sais quoi? Un petit New York section criminelle. Vincent Donofrio. Voici leurs histoires. Ding ding. Boum. Tadam. D'ailleurs, je me demande si Netflix aurait pas récupéré le Todom. Ah, c'est possible. Il doit y avoir un truc comme ça. Sauf possible. que le Todom de Netflix et le Todom de... Moi, je serais Dick Wolf, procès direct. Ouais. Et voilà. C'est emballé. It is in the box. Oh, je pense que j'ai pas besoin de rajouter des conneries. Hein, on est bon.